Bonjour et bienvenue à ce Chris de podcast. L'avant-dernier Chris de podcast que j'ai tourné. Après ça, je sais pas si je vais en faire des Chris de podcast. Fait que profitez-en! Aujourd'hui, on reçoit Henri Chaud, ce TikToker que j'ai découvert il y a quelques années. On a collaboré ensemble sur des TikTok. C'est un des premiers. Quand j'avais fait un genre de brainstorm de TikTokers, là, avec on était 5 TikTokers, il était là. Avec Alsonic, Québecman, qu'on a déjà eu sur le show. C'est le fun en tabarnak à faire. Puis ça, c'est un affaire qui me manque. Des genres de journées de TikTok. Ça, j'ai hâte de le faire. C'est un homme incroyable. C'est le fun de voir des gens, justement, qui deviennent super populaires sur une plateforme. Qui font des trucs ultra virales, mais qui sont juste du monde tout à fait normal. Là, qui ont des jobs normaux. Donc, puis des opinions aussi. Fait qu'aujourd'hui, on va recevoir Henri. Et je te rappelle, si tu veux supporter le Chris de podcast ou même le What of a Kev solo, ça se passe sur patreon.com/What of a Kev. Et pour le mois de janvier au complet, pour chaque Patreon, je vais donner $1 canadien à la SPCA. Fait que si tu t'inscris là, ben, je vais donner une pièce. Si tu es déjà inscrit, ben, je vais donner une pièce. Fait que c'est le moment de me supporter sur Patreon. Puis en plus, t'aides les petits animaux. C'est-tu cute, ce calice? Hein? Sur ce, bon show. Baby, to forget Comment ça va, Henri? C'est bien, toi? Très bien. Je vais commencer par, je comprends pas ton logo de t-shirt. C'est-tu un H? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était un H Oh! combiné ensemble. Fusion. Ben oui, tabarnak! Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu vois le H puis avec le C à côté. Ok, yo, je viens de le voir. Combiné. Quand t'as dit un H, j'ai vu le H qui était une fusion. Oui. Je me suis senti vraiment calme. Pendant un bon bout, je pensais que c'était un 7 et un C. C'est pas très évident, là. C'est seulement du monde qui ont 100 de QI et plus qui peut le faire. Ceux qui jouent à Among Us, là. Genre, tu joues à Among Us ces temps-ci? J'ai joué 2 fois. J'ai téléchargé sur le ciel, là, juste pour un test, là. Mais c'est avec des inconnus, fait que c'est pas le même expérience. Non, faut que tu connaisses genre 10 personnes pour jouer à Among Us minimum. Ouais, c'est ça. Ben, faudrait que je le réessaye, mais avec que je connais, là. J'ai gagné les 2 games avec des inconnus. Fait que j'ai fait T'étais imposteur? Ouais, ben j'étais un fois normal puis un fois imposteur. Et les 2 games, je les ai gagnés. Ouais. Tu fais juste les shit talk, là. Tu fais juste les shit talk, là. Ouais. Genre, tu te connectes, tu fais comme genre, I'm not, it's blue, puis là, tout le monde kick out blue. C'est toi qui as tué, genre, le mauve, là. Ouais. Si tu joues avec des inconnus, c'est pas mal des enfants, j'imagine. Ouais, mais c'est souvent ça, là. C'est genre des kids, là. Ah. Tu joues souvent ou? Ben, j'ai pas mal arrêté. Avant, je jouais plus que ça. C'est juste que là, on dirait que, tu sais, je suis comme dans l'aspect. Moi, j'adore les jeux vidéo, OK? Mais j'aime les jeux vidéo qui ont des rewards à la fin. J'ai l'impression que quand tu joues à Among Us, t'as pas de step-up. Ouais, puis il me semble que les items sont débloqués. Hein? Ils sont tous débloqués. Ouais, fait que t'as pas cet aspect de genre, je grind pour avoir de quoi en retour. Tu grindes pour avoir l'expérience de fun. Ouais, mais c'est le fun, tu sais, quand tu fais genre une soirée Among Us avec du monde et de l'alcool, tu sais. Ouais. Mais après ça, c'est genre. Mais après ça, c'est genre. Le reward. Ouais, mettons que je joue pas tout seul, là. Mettons que je fais pas genre, OK, je me pratique à Among Us aujourd'hui, tu sais. faut que tu farmes sur Among Us. Bon, les boys, je vais partir 2 heures, je vais farmer. Il fait juste genre, you sus. Non, you sus. C'est juste des chiffres de suspects, genre intenses. Meeting room. Et pendant que je faisais les recherches, OK, qui ont été vraiment courtes, je pense que c'est la plus courte recherche que j'ai faite à vie. Parce que je te connaissais déjà d'avance. Fait que j'étais comme. Ah. Puis genre, je checkais tes vlogs. Puis tu sais, quand on s'est rencontrés pour faire les TikTok, là, genre Sonic, je me sentais nostalgique. Ah ouais? J'écoutais ça, j'étais genre, oh my god, c'était le fun cette époque-là. Mais c'est genre il y a 9 mois, là, c'était en février. Là. L'époque avant la pandémie qu'on pouvait se voir sans crainte. L'époque où est-ce que tu faisais des jokes de coronavirus parce que t'étais chinois. Ah ouais, puis là, asiatique, genre, je suis un chinois asiatique, coronavirus! J'ai genre fait 2-3 TikTok que je faisais genre semblant de pousser, là, puis il y en a une qui a vraiment pogné. Ça pognait, ça. Ouais. Puis j'avais des commentaires de hate qui dit ta gueule, t'es le corona. Je suis genre. L'instant, c'est genre les Américains, genre, oh big gun, got coronavirus! Oh yeah! How turn the table? Ah oui, la madame, tu t'en souviens-tu? Oh oui, le c'est personnage. Ça! Je m'en rappelais, la madame était plus là, elle était sur le crack. Ouais, j'imagine. C'est quoi, elle parlait allemand? C'est toi qu'elle avait contacté. Après, il me semble, il y a quelqu'un qui a contacté. Non, c'était Québecman. C'était Québecman. Ah ouais, je sais pas. J'étais pas au courant. J'avais pris en vidéo.
Puis je l'avais publié sur TikTok. Ah. Puis Québecman m'a contacté et me dit que la police l'avait contacté parce qu'il y a du monde qui la connaissait. Ah ouais. Puis il m'avait demandé d'enlever la vidéo Ah ouais. de TikTok. Donc, on Ah faisait non. juste l'entendre, elle était plus là, la madame, là. Je sais pas, là, genre, elle a pogné un buzz sur nous. Ouais, je pense qu'elle était genre. Honnêtement, c'était une crackhead, là. Elle parlait pas allemand pendant un bout. Ouais, c'est ça. C'est Altenic qui parlait allemand avec. Moi, je suis là, OK. Puis on était-tu encore en chest? On était en chest. On était en chest dehors l'hiver. La madame, elle vient interpeller genre 4 individus, genre, pour nous jaser de je sais pas trop quoi. Ouais, je m'en souviens plus. Ça, c'est les joies de Montréal. Surtout, c'est un quartier résidentiel. C'est pas comme genre sur le boulevard avec des sans-abri partout, là. Ouais, c'est ça, la bouffe de Montréal. Tu peux croiser des personnages à chaque fois. Ah, c'est ça qui est le fun aussi. Moi, c'est ça que j'apprécie un peu de la ville, là. Ouais. Genre, moi, il y a Trop de beaucoup de personnages. sans-abri à côté de chez nous, là. Ah ouais? Ah ouais, il y en a Ouais. énormément, là. Genre, moi, je suis proche d'un gros boulevard. Fait qu'il y en a souvent, à chaque coin de rue, il y a des spots de sans-abri. Ils demandent toujours de l'argent. Oui, mais j'ai Tu jamais les d'argent reconnais. sur moi, mais je leur donne des. Je sais, j'ai vu un sans-abri engueuler un autre sans-abri parce qu'il était à son spot. Ah ouais? Ah ouais, c'est genre. Ouais, parce c'est que- ça. Ils ont chacun leur secteur. Ouais, hein. ouais, il y a leur petit spot, genre, c'est comme, OK, ça, c'est moi, l'épicerie est à moi, toi, t'as la SAQ, toi, t'as ça. Il y avait Ouais. une madame, elle était en face de la SQDC, puis un dude, il était pas content, là. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, c'est mais à chaque SQDC, je sais pas pourquoi, mais il y a genre un itinéraire en avant. Là. Mais je pense que c'est comme, le monde sont high, fait qu'ils sont plus généreux, fait qu'ils donnent des shit, là. Il veut être payé. Ben, il me semble que c'était où? C'était à SQDC, pas loin de Jean Talon, dans le fond, que Ouais. j'étais allé juste faire un Ouais. tour. Puis j'avais vu Juste genre. faire un tour, ouais. Ouais. Ben, juste voir c'était quoi qu'il y avait comme marchandise. Mhm. Puis genre, il y a genre un gars qui est sorti, puis au lieu de donner du cash, il a donné genre 2 cocottes de weed. Ben oui, c'est sûr, ils doivent se faire donner fucking de weed, là. Il payait en weed. Voyons donc, man. Moi, quand je sors de l'épicerie, puis j'ai genre des bananes, puis je vois les sans-abri, je donne des bananes. Est-ce qu'il y en a qui te. Oh, fuck off, moi, je veux du cash, puis ils jettent des bananes. Non. Mais non, Il parce mange. que le gars il est en face de l'épicerie. Il s'attend à quoi, man? Ok, ouais. Il a attendu. Genre, il reçoit de la bouffe, il est comme, c'est-tu gluten-free, ça? Ah, non, j'en veux pas. Trop de cholestérol, mais. Ah ouais. Mais moi, ça avait Bon, déjà c'est pogné un dude, on voulait lui donner de la nourriture, puis il a refusé, puis il se disait c'est parce qu'il pouvait pas manger du solide. Il fait juste manger ouais. du mou. Fait que t'es allé acheter du purée pour bébé. Ouais, mais une autre fois, je lui ai donné quelque chose à boire, puis il l'a pas plus pris, là. J'étais genre, mais le gars, il veut juste son argent pour son crack. Non, mais il y a un moment donné, Ouais. on a donné de l'argent à un sans-abri. Ouais. Là, 2 jours plus tard, on l'a vu, il était genre pété, là. Ah ouais. Ah, il se promenait dans la rue, il parlait fucking fort. Puis là, on se sentait mal d'y avoir donné de l'argent au lieu de donner de la bouffe. Ah ouais, bon. Parce que tu te sens généreux, par exemple, tu regrettes ta générosité. Tu le filmes, tu fais un TikTok. Regardez mon investissement, qu'est-ce que ça a donné? Oh non, non! Puis après ça, tu fais genre un message genre subliminal, donc Don't do drugs, this is how you're gonna end. c'est la carrière du monsieur. Ben oui, mais puis toi, comment ça va tes TikTok? Ça va J'ai slacké un peu, là, tu sais, dans le fond, moi, j'ai commencé ça un peu plus tard que tout le monde. J'ai commencé en octobre à faire des TikTok, là, tu sais. Au début, je voulais rien savoir de cette application-là. Dans le fond, comment ça a commencé? Ouais, ben ça, comment ça a commencé, dans le fond, c'est... la première vidéo que j'ai vue, c'était, je sais pas si tu connais l'américain, là, c'est genre un gars qui se déguise en cochon, là. Il mange des beans. C'est vraiment des vieux TikTok. Et dans le fond, lui, il était gros, là. Ben, il était gros, ouais. Puis il était genre déguisé en cochon, là, genre ouais. Puis après ça, il y a genre un plat de beans. Puis genre, son TikTok, c'est genre beans! Il fait genre oui! Puis après ça, il mange genre des beans. Je vais t'envoyer ça tantôt, tu vas voir. What the fuck? Fait que, c'est ça, moi j'ai vu ça, j'étais un peu traumatisé. Je fais, c'est quoi ce TikTok? C'est dans la merde, je veux rien savoir. Puis un peu plus tard, ben, ma blonde, il dit, hey, ben, genre, tu peux télécharger TikTok, tu peux l'essayer. Puis là, je dis, OK, ben, j'ai rien à perdre. J'ai téléchargé genre pour le fun. J'ai commencé à filmer des TikTok. Si tu regardes mes fois TikTok, c'est vraiment des TikTok de merde. Ouais. Je filmais un peu n'importe quoi. Puis après ça, ben, tu sais, plus que ça avance, plus que ça a monté un peu. Je fais, ouais, ça pogne tant que ça. Puis après ça, ben, j'ai commencé à faire du contenu. Ça pogne en tabarnak, TikTok. Ouais, c'est ça. Tu peux partir de nobody, puis tu fais des vidéos qui ont quand même un peu de contenu, puis tu pognes. Puis ce que je trouve fucké, c'est que TikTok, t'as pas le reach sur les autres plateformes après, là, ce qui est un peu triste. Là. Ouais, c'est ça. T'essaies de faire la publicité pour d'autres plateformes. Mais c'est difficile, là. Ça aide pas tant que ça. On dirait que quand t'es connu sur TikTok, t'es pas connu ailleurs. Non. Fait que t'es mieux de grinder toutes tes plateformes.
T'es mieux, de payer pour toutes les autres, là. Genre, ouais, vas-y. Vas-y. Le jour où est-ce que tu pourras faire des swipe-up sur TikTok, il y aura plus de monde qui va aller sur d'autres plateformes, j'imagine. Ok, genre des liens directs? Ouais. Parce que à ça, tu peux mettre genre Wikipédia, genre, sur tes affaires, là. Ah, je sais pas. Je mettais des articles random Wikipédia sur mes posts. Tu mets l'article Wikipédia sur toi, je sais pas si ouais, hein. Ah, mais il y a un bout. Moi, il y a un de mes amis qui m'a conseillé de télécharger l'application Wikipédia. Ouais. Puis tu peux faire shuffle d'articles sur Wikipédia. Ok. Fait que tu peux lire un article random. Ah ouais. J'ai lu un article, c'était genre sur des tribus qui ont jamais vu. C'est genre une tribu en Inde qui est genre une île. Puis ok. le gouvernement indien a accepté que cette île-là reste isolée, puis personne n'a le droit d'y aller. Genre, c'est vraiment genre une tribu genre indigène, là. Ils sont genre abandonnés par la société. Ils sont abandonnés par la société. Il peut pas. Non, mais c'est qu'eux veulent pas. C'est genre. Okay. Ils les laissent là-dedans, genre. Puis il y a genre des Américains qui ont voulu y aller ou du monde qui ont voulu y aller, puis ils se font tuer. Puis il y a personne qui fait rien parce que le gouvernement est genre, ben c'est leur île à eux. Ouais. Si tu t'en vas sur l'île, puis tu te fais tuer, mais on peut rien faire. C'est ça. J'ai vu un film sur ça, mais je sais pas si c'était à l'Inde. Ben, il y a des films. Ouais, c'est Trouver Nemo, là. ouais, c'est ça. Ah oui, Finding Nemo, là. C'est des poissons, là. C'est l'île sous-marin. C'est le monde sous l'île. Oh non, man. C'est Finding Nemo. Sont-ils cannibales? C'est quoi, ils chassent des animaux sur l'île? Je pense qu'il y a la pêche, c'est une île. Chris, c'est du poisson partout, là. Il doit avoir un haut level en chasse et pêche. Ouais, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait un dude ça arrivait une couple d'années, là. C'est genre un évangile américain qui voulait aller genre sur l'île pour leur faire donner la parole du Seigneur, tu sais. Puis et aussitôt qu'il a mis le pied sur l'île, man, il s'est fait tuer à coups de flèche, là. Objet non identifié, on appelle. Ouais, puis genre pour de vrai, quand il y a des hélicoptères qui passent en haut de l'île, ils tirent des flèches sur les hélicoptères. Comme si elle allait se rendre. Oh non, mais c'est juste genre, vu qu'ils ont eu genre 2-3 contacts avec le monde extérieur en tout, genre. Ah. Puis j'avais vu un truc où il y avait des chercheurs qui avaient laissé genre un cochon sur l'île. Ah ouais. Parce qu'il a laissé genre un spot avec une coupe d'objets pour voir leur réaction. Puis il avait laissé un cochon. Puis là, quand ils sont allés retourner une couple de jours plus tard, il avait juste tué le cochon. Genre, la bouffe. Un coup de couteau dans le cochon, c'est genre, je sais pas c'est quoi cette affaire-là, mais je le veux pas. Ah. Il tue, puis ils l'ont-tu mangé plus tard ou ils l'ont juste... Non, ils ont juste trouvé le cochon mort. Ah ouais? Ouais, ils ont juste tué le cochon. Ils auraient pu faire du bacon. Ah, c'est bon, puis après ça, ils s'en vont à la sauce. Ah ouais, par assez, il y a first shit, un McDo puis un Starbucks en plein milieu de l'île. Un peu publicité, là. Des placements de produits. Ah ouais, il y a des placements de produits partout à ce temps de nos jours, là. Ouais. T'as-tu remarqué qu'ils trouvent tout le temps des nouvelles façons de placer leurs produits, leur tabarnak de produits? Ah ouais, ben, il y en a qui, des fois, c'est subtil, des spots, mais il y en a que, je pense, c'est évident. Toi, tu t'es déjà fait approcher pour des sponsors de TikTok? Ben, à date, j'ai été approché 3 fois à date, là. Ben, dans le fond, peux-tu nommer des noms ou ça va être... Comme tu veux. Ben, je sais pas, c'est pour ta vidéo après, là. Moi, je m'en fous. Je nomme des produits. Ok, ben, la première, dans le fond, c'était avec Poppers, là. Ouais. Ah oui, hein. Sur la pop. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, il y avait une couple d'éditeurs qui a été approchés par eux. Ouais. Puis, après, à un moment donné, il y avait genre un truc légal là, qui est venu par la suite. Puis, on cancellé le projet. Ah ouais? Ça, ouais, c'est ça, parce que vu que c'était un plafond pour enfants, puis le poisson alcoolisé, c'était pour les adultes. Ouais. Ils se sont fait pogner en tabarnak. Ouais, fait que ça n'a pas de chance. Fait que rien. Puis par la suite, j'ai eu Denis, dans un restaurant de la chaîne américaine. Mm-hmm. Ouais, ça, j'ai fait 3 vidéos pour eux. Puis après ça, j'ai Doritos Dynamita. C'était genre faire de la publicité pour promouvoir un concours de mannequins. J'ai l'impression que TikTok, c'est la plateforme que vous chargez le moins. Ouais, j'imagine. J'avais dit un prix, là, mais tu sais, c'était pas beaucoup. Si t'as chargé moins de 600$, là. C'était des cadeaux. C'est des cadeaux pour eux, là. Ouais, c'est ça qui est... Ouais, t'en bas de 600, là, fait que... Genre, minimum beaucoup 600. En bas de 600. Ouais. Ben oui, mais même moi, mon podcast, là, on charge genre, mettons, un 15 000 vues, c'est genre du 300$, genre. Pour placer un produit? Pour un placement de produit, genre. Ah ouais. À peu près, tu sais. Okay. C'est genre les chiffres moyens, là. C'est pas moi qui les ai refaits, là, non plus, là. C'est mon employé. C'est Lewis qui t'a parlé, là, il les a refaits. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai la petite demande, puis il écoute, puis genre, Chris, c'est pas ce prix-là, c'est plus cher. Es-tu là, lui? Il écoute? Non, mais parce qu'au début, on était supposé
lui, il trouve les invités, puis moi, je trouve. En fait, lui, il était supposé s'occuper de trouver les invités. Genre toi, tu t'as approché. Mais on s'est rendu compte que finalement, c'était fucking trop compliqué. Là. Genre, il a juste été capable de trouver 2 personnes en 2 semaines. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a plein de monde qui répondait pas, ou le monde, il voulait pas, ou le monde, il voyait, mais il répondait pas. Ça devient fucking compliqué. Ah ouais. Pour ça, je suis venu vers une façon plus simple, là, genre une fois de temps en temps. Là. OK. Ben, mettons, si tu as moins de monde qui répond, tu vas chercher du monde un peu moins connu. Mais tu fais des podcasts pareils ou je suis comme rendu genre un stade où est-ce que je m'en calisse. Genre, j'invite le monde. Moi? Toi, t'es sur ma liste, ça fait depuis genre 1 an. Mais à chaque fois que c'est personne qui arrive, là, le monde sont sur ma liste, mais. J'étais en bas de la liste. Mais des fois, je fais juste passer, puis là, je descends, je suis ouais, lui, non, pas lui. Il n'est pas de cool. Ça fait longtemps, tu sais. On va dans la diversité corporelle aujourd'hui. La diversité raciale. Alors, sors ta carte asiatique. Yes! Yes, je suis là! J'ai sur rabais. Non, tu n'as pas de rabais. Ah non? Tu vas payer plein prix, mon tabac. Fallait que je paye pour le podcast. Ma vraie facture à Non. Hey, mais ça m'est jamais encore arrivé quelqu'un qui me demande s'il est payé pour passer. Ah ouais? Toi, c'est genre. Non. C'est genre non, là. Genre, même moi, je me paye pis c'est tout, là. Puis genre. Moi, je m'attends à un t-shirt à la fin. Tu t'attends à un t-shirt? Hey man, je me ruinerais en t-shirt, là. Ah ouais. T'avais pas du stock? Toi, tu gardes ton stock. Ouais, je vois des boîtes. Ouais, ils sont là. Ça, c'est du gros, là, qui s'en vient, là. Des chips à fur et à mesure. Ouais, j'ai des commandes à faire aujourd'hui, là. J'ai mis ça dans ma liste de choses à faire. Ouais, ça, mais moi, j'ai starté un branding, là, mais j'ai juste vendu un truc. C'est du print on demand? Ouais, c'est ça. C'est avec c'est bon quand tu commences, ça. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai commencé, mais j'ai eu une vente après genre 4 mois. Là, ouais, hein. Fuck. Faut juste que tu. Et là, j'ai arrêté. Au pire, tu t'en vas vers les classiques, là, avec des memes, puis. Ouais, ça, j'ai essayé. Là, le doigt dans un cup. Il y a quelqu'un qui était offensé par ça. Oui, tu sais, l'affaire du doigt dans le cup de ça. Ouais, c'est ça. C'est la vidéo la plus vue. De décadence, là. Ouais, c'est ça. J'ai fait genre un doigt en cartoon avec un cup de couvercle sur le dessus du doigt. Puis il y a une madame qui a fait c'est quand même offensant, genre c'est comme s'il croyait que je dois de quelqu'un. Surtout si tu mets du sang, là, c'est wrong, là. Ah non. Du sang après le doigt, t'es genre T'as doigté trop deep. Oh non, non. Pas trop deep. Ah non. Fait que la madame était offensive. Ouais, c'est genre graphique pour des enfants. OK. Mais Chris, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est legit, tu mets une scène du film Décadence. C'est pire que le design de ton chandail, là. Il y a du monde de toutes les sortes sur TikTok. T'as-tu remarqué qu'il y a de plus en plus de vieux sur TikTok? De vidéos? De vieux. De vieux? Ah ouais, non. Mais t'es-tu encore dessus ou t'as pas mal arrêté? Tu le consommes plus comme avant? Ben, j'en consomme encore un peu, mais je fais moins de vidéos. Avant, je faisais peut-être une vidéo par jour. Ben, là, j'en fais genre quand j'ai des idées. Ben, je check quand même TikTok de temps en temps. Ben, j'ai pas marqué que. Ben, dans le fond, moi, je check tout le temps les commentaires de mes dernières vidéos. Moins 24-48 heures, puis je retourne dans ma dernière vidéo. Je like tous les commentaires, puis je les réponds. Ben, moi, je serais prêt à faire ça. Ah ouais, ben toi, t'as d'autres choses à faire. Moi, j'ai juste TikTok, là. Moi, j'ai d'autres. Juste TikTok à gérer. J'ai comme pas mal décroché de TikTok au cours des derniers mois, là. OK. Puis là, je me remets dedans de plus en plus. Mais parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement un side de TikTok qui m'intéresse plus que c'est full, genre, acté sur le fame, puis genre, on faut faire des shit populaires, puis les trends TikTok sont juste toutes dégueulasses, là. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça un bout. Maintenant, quand tu fais des trends, tu prends la musique des autres, puis des fois, la musique qui est plus genre valide dans ton pays. Oui, c'est ça, là, ça gâche ton TikTok, là. Fait que là, ouais. J'ai des vidéos de même qui a plus de musique, puis je suis comme, OK, c'était bonne. Ouais, j'en ai commencé à supprimer, mais plus vieux. Après ça, il y en a d'autres, fait que là, j'ai arrêté d'en supprimer. Parce qu'il tu fais juste les laisser, puis je pense qu'ils vont juste mourir, là. Ouais. Ils sont partis au défunt. Genre, tu les laisses comme faire. Comment t'appelles ça, tu sais, les funérailles vikings sur le lac. Ah, ok, ouais. C'est laisse dériver. Ils brûlent. Moi, je me rappelle quand je suis venu chez toi, il y avait une shitload d'affaires d'animés du Japon, là. Ah, ouais. T'as plein d'affaires, man. Ouais, ça, ben, dans le fond, moi et là, on capote au Japon. On a été quand même, récemment, on est allé en avril dernier. Ah ouais, hein? Ça fait un an et demi environ.
C'est vraiment le fun. J'ai genre dépensé genre environ genre peut-être 800 piastres, je pense, dans des machines UFO au Japon. C'est quoi les machines UFO? Ben, c'est des UFO catchers là, qui c'est genre le cachent les toutous. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça, il y en a partout. Là, puis, dans le fond, les toutous, c'est vraiment genre des gros toutous à chaque machine. Et là, à chaque fois, tu es tenté d'essayer, de réessayer. Et là, tu mets tout le temps du cash. C'est quoi c'est quoi tu voulais vraiment aller faire au Japon? Ah, ben, moi, c'était vraiment genre être dans le Japon pour genre, essayer la nourriture. Puis aussi, le Mont Fuji, je voulais voir ça un jour dans ma vie. Puis j'ai été voir, là, c'était. Le Mont Fuji? Le Mont Fuji, oui, la montagne, le volcan, inactif. Le Mont Fuji. Ouais, je sais quoi? Rien? Oui, okay. Ça me dit quelque chose. Le Mont Fuji. Ouais, mais sur le coup, j'étais genre le Mont Fuji, mais ça me dit quelque chose. C'est une marque de chocolat. Non, c'est la compagnie de télévision. Non, il y a une télévision qui s'appelle Fuji. Ok, ouais. Non, ben c'est ça, mais c'est le Mont Fuji, c'est genre l'emblème du Japon. Oui, il y a une affaire que je comprends pas dans la TV japonaise, ok? Pourquoi il y a tout le temps un hostie de carré en haut à gauche avec du monde qui réagit? Genre, pourquoi il y a tout le temps ça dans toutes les hosties d'émissions? Ben, c'est un 2 pour 1. Genre, tu peux voir la réaction du monde pendant qu'ils font leur show. J'imagine. Ah, mais là, à un moment donné, c'est genre, il y a tout le temps ça. Genre, je sais même pas c'est qui les animateurs. D'après moi, c'est peut-être le public aussi, ça se peut-tu? C'est genre non, je pense que c'est vraiment les animateurs. Là. Je pense pas qu'ils mettraient genre en ondes du monde random. Là. Lui, il rit, il met le fil blanc. OK. Vas-y. C'est pas mal tous des jeux animés au Japon. De qu'est-ce qu'on voit sur YouTube? Là. Genre des. Ouais, c'est ça. C'est des vieux jeux, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est des jeux d'obstacles. Ouais. Puis il paraît que, genre, dans le fond, Fall Guys se sont inspirés un peu de eux pour faire le jeu vidéo. Ben, c'est ça que j'ai entendu dire, là. Ça m'étonnerait pas. Ben, c'est Chose Castle. C'est genre un jeu télévisé japonais là, qui ressemble à Wipeout, là. La série américaine. Ouais, c'est genre un jeu d'obstacles. Tu joues à ça? À Wipeout ou à. Non, à Fall Guys. Non, moi j'ai vu le jeu, puis je me suis dit, ça va mourir dans 3 mois. Ah ouais? Ben, ça marche encore. Ça marche encore, mais c'est pas aussi populaire. Là. Tout le monde est genre Among Us all the way. Là. Ah, ok, ouais. Ben, je suis encore un peu sur Fall Guys, mais moins sûrement qu'avant. Même affaire, parce que t'as pas d'objectif, tu sais. Ouais, ben, au moins, ça, tu peux débloquer de l'argent pour acheter des skins. Ok. Ouais. Non, ça, au moins, c'est hot, là. Ouais, ça, tu débloques des skins. Imagine s'ils commenceraient à faire des microtransactions dans Among Us. Ouf. Il va se faire du cash. Ils vont se faire. Ben, c'est quoi qu'ils pourront faire? Ben, je sais pas, mais genre des cosmétiques, là. Mais pour de vrai, à date. Mais il bloquerait tous les items, là. Mais ça va être payant maintenant. Non, mais il bloquerait genre les items random, là, puis il mettrait plus de cosmétiques, j'imagine. Ouais, je vois. Il y a des trucs qu'il pourrait faire pour faire du cash. Ben, yo, à date, quand tu joues tes mobiles, legit, y a-tu des pubs? Je sais même pas si c'est des pubs. Me semble. Je m'en souviens plus. Il me semble qu'il n'y a pas de pub. Ah, il y a des pubs? Je m'en souviens plus. On joue pas assez. On n'est pas des pros Among Us players. Non. On n'est pas assez. On n'est pas assez streamer. Je sais même pas c'est quoi ta job. Ah, ben moi, dans le fond, à cause de la pandémie, ça a arrêté. La zone pro. Dans le fond, moi, je travaillais. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, je travaillais en hôtellerie. Là, c'était pas le best là, pour les hôtelleries-restauration. Dans le fond, j'étais préposé à l'entretien technique. Je faisais de la maintenance dans une. Et dans le fond, moi, je suis le dernier arrivant. J'étais genre le petit nouveau. T'as été le premier à être coupé, là. Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'es à PCU. Y a-tu encore la PCU? Ben, dans le fond, moi, je suis chômage, mais je pense qu'ils l'ont converti en relance économique. Ouais, c'est ça. Ben, mes derniers montants, ça varie. Je pense pas. Ah, mais au moins, ta blonde, j'imagine, elle travaille, là. Ouais, c'est ça. Ça travaille pas. Et ton micro, il arrête pas de couper, même quand tu parles. Ah ouais, c'est la merde. Bonjour. Ouais, mais pourquoi tu pognes pas, genre, tes micros de téléphone, de iPhone and shit? Je sais pas si j'ai ça. Ouais, il faudrait que j'aille l'adaptateur. Ah, t'as pas l'adaptateur? Ah, c'est ça qui arrive aussi, là. C'est ça qui arrive aussi quand je reçois du monde pas professionnel. Non, ça. Ouais, moi, j'ai pas de budget. Les TikTok, ça paye pas assez. Ça paye pas. Ouais, à part des sponsors. Des petits pubs que t'as, ouais. Ah bon. J'espère que t'as chargé plus que 600$, au moins. Non. C'est ça le problème. Je comprends pourquoi tout le monde va sur TikTok, là, parce que vous avez pas d'argent. Vous savez pas c'est quoi la valeur que vous avez. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me suis dit, c'est quand même beaucoup, là, 100$ pour faire genre une vidéo. Ouais, mais faut que tu fasses par 1000 vues, genre.
Ouais, mais ça, tu peux pas le prédire, non? Non, mais justement, là, tu peux pas le prédire, fait que tu vas avec tes chiffres et tes moyennes, là. OK. C'est genre, ça se peut que j'en fasse plus, puis parce que le problème, c'est que si t'as payé genre 300$, mettons, là, pis ton TikTok a fait 300 000 vues, dude, man, il rit-tu en tabarnak, lui? Il nage dans... Combien que ça coûte, est-ce qu'ils mettent de quoi dans le journal de Montréal que personne lit? Ils vont tous aller sur TikTok pour faire de la publicité. Mais moi, je me suis fait approcher pour une pub TikTok, puis j'ai dit je faisais rien sur TikTok, puis je faisais du podcast à la place. Puis elle m'a juste jamais répondu. Ah ouais? Non, c'est TikTok ou rien. Fait que là, moi, je suis comme yo, man, je vais pas faire un truc TikTok, là. Ah. Ben, tu pourrais-tu ou tu attends pas? Je sais pas. Mais moi, je me rappelle, il y avait eu Beach Day Everyday qui m'avait contacté à un moment donné pour faire une affaire TikTok. J'ai demandé combien que ça paye, puis après, ils m'ont dit demande à ce courrier-là, puis j'ai répondu non, merci. J'ai pas envie de commencer à faire 3000 demandes pour voir combien ça va être payé. Là. Ben, il me semble au début, il dit que tu peux gagner 1 an de PhD everyday. Non, mais moi, je veux pas te faire un TikTok une pub gratis, esti, fuck you, là. Ouais, c'est ça, j'ai déjà approché par eux, mais j'ai bien fait, non. T'as bien fait, non? Ouais. Il fallait que tu fasses une pyramide aussi. Ouais, c'est genre une pyramide de canettes. Il fallait que tu achètes le produit pour faire la pyramide. Ah ouais, mais en plus, c'est ça, je me suis dit, faut-tu que j'achète les canettes? Fuck you, man. Non seulement, il va falloir que tu me payes, mais en plus, il va falloir que tu me shippes les canettes. Puis moi, ma vidéo, ça va pas être 4 canettes. Là. Moi, on va t'en prendre minimum 200. Là. C'est impressionnant. Là. En 3 canettes, 2 canettes là, ouais, 1 canette là, et voilà. Et voilà, j'ai mon TikTok. Wow, paye-moi 300$. Ouais, crash cash. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu deviens un panneau publicitaire. Là. C'est pas cool. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais pas ça. Oli Primo aussi, il y a un TikTok. Hein. Il y a un TikTok? Ouais. Moi, je sais juste que sa page Instagram est devenue des mimes. J'ai passé puis il fait juste poster des memes pis des shit, des reposts de vidéos qu'il trouve virales, genre. Ah ouais. Mais ça pogne, de même. Le monde il check ça. Pas rendu là. Mais c'est pas lui. C'est pas lui, là, c'est genre legit. Pour avoir des abonnés. Ouais, il fait juste ça pour avoir des abonnés. Là. Ah. C'est comme le monde. Il y a des compagnies qui achètent des vidéos virales. Il y a du monde, c'est ça leur job. Ils voient une vidéo qui a le potentiel viral puis ils l'achètent au dude. Puis après ça, il peut genre tout envoyer des trucs de droits d'auteur aux personnes qui repostent puis prendre leur argent puis c'est fou là. Ah ouais, c'est quoi? Il achète la vidéo puis lui il le prend pour le poster de son bord. Ouais, à eux genre. Ah ouais. C'est toi qui as fait de la vidéo, mettons là, puis t'as comme 1000 vues puis ils sont comme ça a le potentiel d'être viral, on te l'achète. T'as plus aucun droit sur cette vidéo là. T'as plus aucun droit. Ta face est à moi là. Ouais, pour cette vidéo là. Fait que s'ils veulent ils peuvent faire genre de la marchandise qui a rapport à ça, n'importe quoi parce que c'est rendu à eux. Ah ok. Ben, tu sais, les vidéos virales qu'ils ont passées sur YouTube, c'est tout le même principe. Genre Chocolate Rain, tu connais? Ouais, mais ça, c'est vieux, ça appartient au dude, mais c'est pas comme si. Tu sais, genre Lad Bible, genre. Tu sais, Lad Bible, là. Ok, oui. Ok, ouais. Ce genre de vidéos-là, genre, qui achètent des vidéos virales du monde. Ok, ils achètent. Je pensais qu'ils prenaient juste le. Mais il y en a qui le font, mais. Ils prennent. Ouais, mais il y en a qui. Des fois, ils font ça, des fois, ils l'achètent carrément. Ben, le monde qui font ça, ils se font pas. Ils font report. Non. Ils font juste en prendre la vidéo puis leur. Ouais, par ça, c'est genre Lad Bible avec tous ses avocats qui fait genre, ouais, non, ça, c'est à nous autres. Ouais. Moi, eux, ils l'ont acheté. Ouais. C'est un peu le problème avec ces géants-là. Là. Ouais. Puis Nangags aussi. Mais Nangags, c'est comme un Reddit, là. C'est comme un Facebook, genre. Si tu poses des affaires que tu trouves, là. Ok. C'est pas eux, nécessairement, là. Ben, je croyais que Nangags, c'est vieux, ça. Ah, c'est vieux. Ça existe-tu encore? Je sais pas, j'ai pas regardé ça récemment. Je vais aller voir sur nangag.com. Ça existe encore! Tu vois, il met encore des memes. Ouais, il y a encore des memes, mais tu vois, ça, j'ai juste de le voir sur Reddit. Ok. Ok, c'est un peu comme un Reddit, mais genre moins populaire. Ok. Ah ouais, Reddit, ça pogne quand même. Reddit, moi, je suis tout le temps sur Reddit, là. Ah. Ça pogne, tu dis, man, c'est genre magique. Ah ouais, Reddit. Pourquoi tu postes souvent sur Reddit? Moi, je pose de temps en temps sur des subreddits, genre de comic books. Genre, quand j'achète des comic books, je prends des photos de mes comics puis je les pose sur Subreddit. T'achètes où tes comic books? eBay. eBay, ok. Il n'y a pas de comic book store à Montréal? Ben oui! Ah ouais, il y en a? Il y en a peut-être genre... 2. Non, il y en a peut-être 5-6, là. Ah ouais? Tu vas-tu là des fois? Je vais de temps en temps, là. Il y en a un qui est proche de chez nous. En fait, il y en a 2 qui sont proches de chez nous. En fait, il y en a bien plus que 5-6, là, quand je pense. Ils sont un peu partout éparpillés sur l'île, là. OK. Genre, sur Sainte-Catherine, il y en a un. Il y en a un
proche genre sur Saint-Laurent, il y en a un sur Saint-Hubert, il y en a. Ah ouais, ça pogne-tu quand même les BD en 2020? Hey, c'est moi qui t'en passe en entrevue! Ah, OK. Moi, j'avais ma feuille de questions. Ouais, le qui est arrivé, on va y parler de ça. C'est pas ça un podcast? On va y parler de ça. Ouais, ça pogne. Ça pogne là. Je pense que c'est de plus en plus populaire à cause des films. Ouais. Ouais, Ça prend de la valeur, genre. C'est comme une bourse. Si tu les ouvres pas. Moi, j'ai lu, là, Chris. Non, je m'en calisse. Moi, je m'en calisse un peu de perdre de la valeur, là. Faut que j'y lise. Ouais. T'achètes, genre, juste pour le mettre, là. Ouais, il y en a qui font ça, là. Ouais. Mais il y en a aussi qui achètent pour qu'ils prennent la valeur puis leur. Ouais, mais j'en ai qui non, mais je devrais en vendre un. Il y en a un que je l'ai en double, puis il vaut 600$. J'ai 2 fois 600$. C'est-tu vieux, genre? Non, c'est un récent, là. C'est juste le premier Miles Morales, là, le Spider-Man noir, là. OK. Il y a eu un film sur lui, puis il est de plus en plus populaire. Donc là, je me demande, est-ce que je le vends pour m'en acheter d'autres? Tu peux en vendre un. Ouais, en théorie, il faudrait que j'en vende un. Il faudrait que je le mette dans un case pour. Ouais. Tu dis jamais ouvert. Là. Ouais, mais j'en ai un qui est jamais ouvert, il est dans un plastique, puis il est pas ouvert. Ah ouais. Ah bon. Donc ça, c'est hot, ça. Tu veux-tu, il y en a plus cette année, mais au Comic-Con, tu veux. Ouais, mais moi, toi, tu vas aller à Takuton, c'est sûr, là. C'est quand? C'est en décembre? Non? Ouais, non, mais c'est. T'as déjà été à l'Otakuton? Otakuton, non. Je veux plus des Comic-Con. Ben non, tabarnak. Otakuton, c'est l'affaire japonais. Voyons donc, Chris. Ouais, je sais, c'est des mangas, là, pis tout. Genre. Ouais. C'est genre la convention de la culture japonaise. Ouais, je sais, non, j'ai pas été. Je devrais essayer ça une fois. Quand ça va rouvrir. Tu les contactes, tu leur dis, je suis un TikToker, je veux une passe gratuite. Ça marche comment? Jamais. Ça marche. Là. Moi, je l'ai fait une année. Là. Par ça, j'ai juste trouvé des contacts puis je leur demande à eux. Là. Mais comment ça marche? Genre au Comic-Con, mettons, si ça rouvre en 2021, c'est quoi? Tu contactes Comic-Con Montréal? Moi, je connais quelqu'un. Là, j'y demande une passe puis il m'en trouve une puis il me la donne. OK. Avant, pour l'Otakuton, j'avais demandé. Dans le fond, si tu demandes une passe média, fait que t'es comme, OK, je vais être là pour ci, pour ça. Sinon, après ça, j'ai commencé. Ouais, c'est genre, OK, je viens en échange de publication, tu sais, mettons. Sauf qu'ils se font. Là, à cette heure-là, ils se le font demander à toutes les années. Là. Ah, j'imagine. C'est juste ça, le monde qui veulent. Là. Genre des passes gratuites. Je vais payer 40$. Ouais, fait que je suis rendu à un stade parce que ça me dérange pas de payer pour y aller. Là, rendu là, man. Moi, je sais pas. Mais ça me semble que si t'es média, t'as accès à plus de trucs. Ouais, mais t'as beau être. Même si t'es pas média, si t'es connu, tu peux avoir accès à fucking de trucs pareils. Là. Ah ouais. Ben, tu sais, moi, la dernière fois, j'ai été, je sais pas média, puis j'allais dans les endroits où je sais pas supposé aller. Là. OK. Mais t'avais une passe normale? J'avais une passe normale. Ah ouais. Ah, je sais pas, what the fuck. Mais t'es quand même plus connu. YouTube, il y a plus de monde qui consomme ça que TikTok. Ben, c'est encore drôle, là. Quand tu fais un TikTok, t'as genre du 100 000 vues, Chris, c'est beaucoup, là. Ouais, mais là, c'est plus des enfants qui consomment ça. Fait que le 12, mais c'est qui est genre trentaine, parce qu'il te connaît. Je pense que ça devient de plus en plus populaire, le monde y comprend. Hey, Chris, c'est rendu qu'OD est sur TikTok, là. Ah, non! Hey, ça, je trouvais ça cringe. Ah, j'ai pas vu. Man, tu le sais qu'ils font, tu sais, les tendances never have I ever, puis là, ils descendent un doigt. Puis ils descendent un doigt. Tu le sais qu'ils sont dans l'aventure, mais il y a un bout parce que la prod a fait OK, là, la gang, on filme un TikTok. Let's go! Puis là, ils filment le TikTok, puis là, ils sont genre les candidats en train de le faire. Je suis comme, bro, man. Il faut du contenu pour TikTok. Il faut du contenu TikTok live, genre. Ouais. C'est une grosse machine à genre faire des shit, du contenu. Ouais. Ouais, la production est quand même là-dessus. Elle est intense en tabarnak, man. Hey, les élections américaines sont dans 3 jours. J'ai peur. Ah ouais? Oh. Moi, tu veux checker ça en direct? Moi, j'ai checké ça en direct, dude. Ouais. Hey, man, ça n'a même pas commencé, puis ils sont malades aux États-Unis, là. Ouais, c'est fou, là. J'ai vu un TikTok, dans le fond, dit Washington, D.C., je pense qu'il barricadait tous les trucs. C'est des fous, là. Ouais. T'as genre le tour bus de Biden, là. Ouais. Qui est le deuxième candidat. Puis alentour, t'as plein de Ford F-150 avec des drapeaux de Donald Trump dans le cul du dude qui le tasse sur le côté. Oh man, c'est des hosties de crinqués, là. Et il veut gagner. Ouais, mais yo, à un moment donné, c'est genre
Ici, on n'est pas de même politique, là. Que t'as voté pour la CAQ ou Québec solidaire, il n'y a pas un tabarnak qui va aller dans les rues pour manifester contre genre Québec solidaire ou la CAQ, là. Tu vis avec. Tu sais, c'est comme, on a perdu, bon, ben, dans 4 ans. Tu sais, c'est genre. Je sais pas si on va avoir de quoi, là-haut, après. Mais moi, je pense que ça va être le chaos total. Ah oui. C'est de la purge. Honnêtement, je pense que oui, parce que t'as un des groupes qui est extrêmement pro-gun. Genre, ça, c'est quelque chose, là. C'est du Trump, ça? Genre, ouais, ceux qui sont avec Trump, ils ont des guns tout le temps, là. Des rednecks? Fait que, ouais, t'as pas envie de leur dire, genre, hey, calme tes tits, fliquer sur son gun. What you gonna say, bitch? Fuck, non, man. Comment ça le gun? Comment ça le gunner? Hey, t'as-tu vu le gars à Québec avec son katana? Ah, oui. What the fuck? C'est un fucké, man. Le gars, il se promenait dans la rue, genre, cling! Hey, c'était déguisé en médiéval. Un katana médiéval. Ben, c'est ça, au début, il disait que c'était un samouraï, mais après ça, il disait qu'il était médiéval. Mais je sais pas si c'était un katana ou? Je pense que j'ai entendu katana. Ah ouais. Moi, j'ai entendu dire que c'était un pédophile sataniste. Non, comment ça se partait des rumeurs? Comment? Ça, c'est le Quanon, là. Mais le gars, c'est quoi? Il se promenait. Je sais pas s'il venait d'un party d'Halloween. Ben, je pense que le gars, il a juste pété aux frettes puis il s'est dit, genre, m'a juste slashé du monde, là. Dans la rue, man. Faut-tu pas être chanceux, genre, tu te promènes dans le Vieux-Québec, genre, tranquille. C'est catané ça dans. Puis yo, ils ont pas dit c'était qui, mais selon moi, ça doit être des kids, là. Genre, le soir de l'Halloween, là, c'est des kids qui se promènent pour des bonbons, là. Il y avait 2 victimes dans le fond, les 2 victimes qui sont décédées, là, c'était des adultes. Ok. J'ai peur. C'était genre, ok, few. Comme si c'est moins grave. Je voulais pas que ce soit des kids, là. Ouais, c'était quand même 2 personnes. Il y en a une qui est âgée de 50 et l'autre 60. Ah ouais, hein. Peut-être. Ça, c'est triste. Il y avait 5 autres blessés. Ils sont corrects. Ce dude-là, tabarnak. Je sais même pas c'est quoi son nom, puis je veux même pas le savoir. Ouais, c'est ça, j'ai vu son nom. Moi, j'ai pas vu. Tu vois, ça, c'est une affaire que. J'écoute une chaîne YouTube, puis le gars, quand il y a des trucs de même, il dit pas le nom de la personne pour pas lui donner du fame. Ah, ok, ouais. On devrait garder ça, genre. C'est juste que c'est un dude qui a fait ça, mais pas connaître l'identité du dude, c'est pas lui donner, genre, de l'attention. Ouais, c'est pas de la bonne attention non plus. Ouais, non, mais tu sais, Non, mais tu sais, comme le dude qui a tué John Lennon, son but, c'était ça, là. C'est qu'on se rappelle que lui, ça a été le gars qui a tué John Lennon. Avoir un mauvais fait. Mais tu sais, le gars, il est genre, je suis le gars qui a tué. Parce qu'il est comme, à chaque fois que tu vas penser à John Lennon, tu vas penser à lui. OK. Il est fier de ça. Il est fier de ça. Ah. Chris, c'est comme le dude qui a crissé des katanas, des coups de katana, même, dans la face du monde. Ah. Ça, c'est fucking tabarnak. Ben, vu qu'il a tué du monde moins connu, il va être rappelé d'ici genre 5 ans. Ouais. J'espère que non. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'à Québec, c'est aussi à Québec l'affaire de la mosquée. J'ai l'impression que des fois, il y a des crimes de Québec. C'est genre full, il n'y a rien qui se passe, Bam! Une affaire fucking intense. One shot. Genre, le dude, il fait une tuerie dans une mosquée. Il n'y a rien qui se passe. Bam! Un dude qui slash du monde à coup de katana dans la rue. C'est tout ou rien. À Québec, c'est tout ou rien. C'est ultra tranquille. Puis là, one shot, il y a un dude qui pète aux frettes. Imagine si c'est genre un complot. Là. Bon, on a besoin de la publicité pour Québec. Puis là, il met un truc de même. C'est le pire complot que j'ai vu. Là. C'était genre le gouverneur du Québec qui envoie un dude, genre slash. La bonne pub. C'est payé avec nos taxes. Non. C'est les contribuables qui payent. C'est les contribuables qui a payé le katana. Il va être genre diffusé dans un musée plus tard. Oh non, mais je pense qu'il n'y a pas une affaire qui est dans un musée. Je pense que c'est genre la canne de Moïse Thériault, genre le gars c'est un secte. Il y avait une secte, puis il battait du monde avec sa canne. Puis il y a la canne dans un des musées à Québec. Il me semble que j'avais entendu ça. C'est quoi, c'est quelque chose de beau à voir. Ben non, mais je pense que le dude... qui a frappé du monde. C'est celui qui se masturbait dans les crânes du monde mort. Hein? Je sais pas, j'avais entendu ça à un moment donné. Là. Tu sais, il y a des rumeurs, là. Non, j'ai jamais entendu ça. Genre ce que le dude il a fait dans sa secte. Hein, what the fuck? Ça doit être fucké dans une secte pareil, hein? On va se l'avouer. Là. Ben, j'imagine. C'est des trucs underground. Mais tantôt, on parlait du Japon. Hey, j'ai décroché. Je commence à regarder fucking de mini-documentaires sur YouTube, tu sais. Genre, ça s'appelle L'Effet Papillon. C'est une chaîne française. Puis ils font plein de reportages un peu partout dans le monde. Puis en fait, ils en font une shitload sur le Japon, genre. OK.
Puis là, moi, je checkais, c'est des Japonais, genre des hommes ou des femmes qui restent enfermés chez eux comme des exclus de la société, genre. Puis ils sont angoissés à sortir. Puis là, dans leur maison, ça s'accumule, puis c'est genre leurs parents qui s'occupent d'eux. Puis dans le reportage, c'est genre un des parents qui est genre, oh, je suis plus capable, là. Puis il engage un négociateur pour dire à son kid qu'il doit partir. Oui. Un négociateur. Genre, ouais, genre, toi, là, faut que tu t'en ailles. Là, t'es rendu à 34 ans, tu sors. Ben, c'est quoi qui peut négocier, là? Ben, il fait comprendre que c'est là, faut qu'il s'en aille là, genre. Ah ouais. C'est comme les parents sont genre même pas capables de confronter le kid. Ah ouais. Nous, au Québec, c'est le contraire. C'est parce que t'es tanné de tes parents, fait que là, tu t'en vas en appart. C'est vrai, hein? Mais eux, c'est genre, je suis bien chez nous. T'es parti de tes parents à quel âge? Ouais, moi, j'étais parti comme plus tard. Dans le fond, j'étais en appart, j'étais à 25 ans. Je suis allé en appart je pense un an. Ça. Ah non, moi j'ai 26, c'est pas l'an passé. Moi, ça fait 4 ans. OK. Ah, ouais, c'est ça. J'étais parti à 25 ans. Dans le fond, j'étais allé en appart un an. Puis après ça, dans le fond, j'étais en colocation. Je trouvais que. C'est dans cet appart-là? Non, c'est pas celle-là. Là, je suis avec ma blonde, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, j'étais en colocation un an. Après ça, c'était moins genre qu'est-ce que je voulais. Puis là, je suis retourné chez mes parents un an. Puis là, dans le fond, c'était ce que je voulais faire, puis où je voulais aller. Puis là, j'ai déménagé à Montréal après. Là, je suis seté depuis. Ton appart, je le trouve fucking weird. Genre, comment. La disposition, je la trouve weird. Genre, la cuisine, salon, je trouve, c'est genre vide. C'est fucking gros, mais genre, il y a juste une poutre au milieu. Genre. Ouais. Il y a c'est une poutre le au milieu. centre. Puis t'es genre. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, c'est combiné. C'est à air ouvert, là, cuisine, salon. Sinon, t'as les deux chambres. Moi, je me rappelle quand je suis allé chez toi la première fois. La seule fois que je me suis rappelé, c'est qu'à un moment donné, j'étais fucking drunk puis j'ai pissé à côté de chez toi. Genre à terre. Mais il y a comme. T'es sur le bord d'un boulevard, là, puis il y a comme un coin là, qui est en construction, puis il n'y a rien depuis genre des années. Oui. Je suis allé là, puis j'ai pissé. T'étais drunk, t'avais bu? Ouais. Hein? Ça paraissait pas. Non, mais c'était pas avec toi, c'était un autre jour après. avant que je sois chez toi. Ouais, quand je suis allé chez toi, j'ai fait j'ai pissé à côté de sa maison. Ah ouais? Ah, ok. Ah, tu te promènes dans ce coin-là aussi? À un moment donné, je pense, je me rappelle plus pourquoi j'étais là. J'étais là pour un party ou quelque chose. Hein. Ah, ok. Ah, ouais. Là, je sais pas pourquoi, depuis le début de la pandémie, j'ai découvert les joies de pisser n'importe où, parce que je peux. Ah ouais? Genre, mais j'ai une petite vessie, genre, fait que là, je m'arrête sur le bord du chemin puis je pisse. T'es-tu fait pogner à date? Non, mais genre, j'étais genre à Laval, puis il fallait que j'aille quelque part, puis ça me prenait genre 25 minutes. Puis là, toutes les hosties, là, en ce moment, toutes les fucking toilettes sont fermées. Ah ouais, c'est ça, c'est chiant. Tu peux pas laver tes mains, mais ils ferment les toilettes. Ouais, fait que là, je suis comme, je sais, je peux pas aller pisser au resto, je peux pas. Genre, il y a aucun endroit que de quoi? Fait que là, je suis comme, bon, je me trouve un spot isolé dans un parking, je m'en vais dans le fond, puis je pisse. Puis là, je pisse, je regarde un peu alentour s'il y a personne. Okay. Là, tu sors. Après avoir pissé, tu sors ton bouteille de purée. De purelle, tu te laves les mains, puis vraiment, et voilà. pas de bactéries ici. Moi, il y a une fois, j'étais avec un ami, genre, on sortait du restaurant, là, on voulait pas retourner dedans, fait qu'on voulait pisser, genre, il y a genre un petit site de construction, on a commencé à pisser. J'avais vu un char s'approcher, je fais, ah non, c'est des cops. Oh non! Là, ouais, c'est ça, fait que là, genre, lui, il avait fini, là, moi, j'ai coupé la piste. Puis là, quand les cops sont arrivés, ils ont fait, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, ils ont genre flashé sur nos fluides. Il a vu qu'on a pissé. Puis là, j'ai fait, on se promenait là. Puis après ça, ils ont fait un petit tour. J'ai vomi. Dis que t'as vomi puis c'est de la bile. Ah ouais, ça aurait pu passer. C'est ça. T'as juste vomi du liquide. Ouais, j'aurais pu dire ça, mais après ça, il était friendly, ils ont checké un peu le char. Il a dit, ils ont analysé la piste, le gars il touche. Ça goûte le fer, ça. T'as pas un petit bureau aujourd'hui? Non, c'est ça, mais finalement, ils ont laissé aller. Yeah! 300 pièces de sauver. Il paraît que c'est 300 kicks, pareil. Puis c'est dans un lieu. Mais moi, je comprends pas. Chris, tu nourris la nature. Ouais, tu donnes l'engrais. Tu sais, vraiment, c'est comme genre. C'est comme si genre j'avais pas le droit de chier dans mes fleurs. Ouais. Mais tu sais, c'est quoi, les animaux, ils font ça, genre, c'est naturel. Mais nous, c'est pas parce qu'on est civilisés qu'on. Nous, on peut pas parce qu'on est des dudes. Puis je pense que ce serait injuste parce que nous, on peut, puis les filles peuvent pas. Parce que les filles, c'est moins discret, mettons. C'est un dude, c'est plus discret. Il a inventé un objet pour les filles, genre, que c'est genre un tuyau que tu je l'ai, il est là-bas. Ah, tu l'as, t'en as un? J'en ai un, ouais. Pourquoi t'as ça? On m'a envoyé ça par la poste, fait que je l'ai. Ah, ok, tu le gardes au cas où.
Je regarde au cas où. Je garde toutes mes affaires qu'on m'envoie. Là. J'ai un bac avec toutes mes affaires. Là. Fait que si jamais t'as envie de chier, tu peux prendre ça va mais non, je suis pas dedans, tu vas juste le boucher. Pourquoi je chierais dedans? Pourquoi je chierais là-dedans? Ça va faire comme une saucisse. Ça va sortir en petite saucisse. Comment faire des saucisses à marde? C'est pas comme si ta marde avait déjà la forme d'une saucisse, dude. C'est clair. Tu dois recevoir des objets fuckés, pareil, des fois. Ben ouais, mais j'ai un Coran. J'ai le livre de Hitler et le Coran. Ah ouais? Oh. Ouais. Tu peux choisir ta religion. Ouais, je sais pas, ils sont où? Ah ouais, ils sont en dessous, là. J'ai genre des trucs à dessiner des pénis. Ah ouais. Tu gardes tout? Ben, j'essaie de garder. Mais je me dis que ça peut être pratique pour un accessoire de vidéo dans le futur, là. Ah, ok, ouais. Puis que tu mets ton micro sur. Ouais. Mais j'ai déchiré les livres du Coran, puis il y a du monde dans les commentaires qui n'était pas content. Non. T'es croyant? Ouais, t'es comme. Oh. Surtout qu'en France, il y a comme des affaires, là, à cause qu'il y a eu un croquis, une caricature de Mohamed, là. J'ai pas full suivi ça, là. J'ai suivi un peu, mais tu sais, j'ai vu qu'il y a eu une caricature de Mohamed, puis dans la religion musulmane, tu peux pas avoir de photos ou de trucs à l'effigie de Mohamed. Fait que tu peux pas, genre, faire un dessin de Mohamed. Tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas avoir une statue de lui, c'est super sacré. Puis là, vu qu'Emmanuel Macron il a dit que c'est la liberté d'expression, dans d'autres pays, il y a du monde qui ont manifesté contre la France. Ah. Ouais. C'est que ça va mal, hein? Il y a des fois, ça crée du drama. Ouais, c'est du drama de religion, là. Religion. Genre, l'église catholique avec les prêtres sont genre... Ils ne veulent rien savoir. Ils sont en train de nous oublier. Parce qu'ils vont... Non, il ne rendra pas toutes les églises à un moment donné. Il semble qu'il garde ça comme patrie. Non, moi j'ai vu des églises où est-ce que c'est rendu des blocs appartements. Ah? Ouais. Ils ont rasé ou ils ont modifié? Non, ils ont juste fait l'église dedans. Ils ont juste gardé l'extérieur de l'église, puis à l'intérieur, ils ont tout refait l'intérieur. Ah ouais? Ouais, c'est des blocs appartements. Puis dans une église. Yo, ça, c'est hot, là. Ça va être pas pire. En plus, imagine, t'es genre sataniste, puis t'es dans une église. Fait que là, tu peux aller au paradis à la fin, que t'es dans une église. Mais non. Tu peux-tu? Je sais pas comment ça va. Moi, j'écoute une émission qui s'appelle The Good Place, puis c'est quand même fucking bon. On parle de tout et de rien aujourd'hui, j'aime ça. Oui, c'est correct. C'est une discussion. On se trouve des sujets. On s'en va là, genre. On parle le monde, il va faire what the fuck. Le monde sont comme, ouais, tabarnak, il parlait du Japon il y a genre 1 heure. Moi, je veux qu'il parle plus de je sais pas trop quoi. Ouais, je veux que tu parles plus. Parle-moi plus des élections américaines. Oui, non. Ah, ok. Tu sais, il était une fois, Donald Trump était un investisseur immobilier. C'est vrai, hein? Il était investisseur immobilier. Puis, t'as-tu vu le meme là, qui dit que, genre, quand t'as 0 expérience du travail, mais que tu postules pareil puis t'as la job? Non? Ben, c'est ça. Ben, c'est Donald Trump, c'est ça. Là. Il n'y a pas d'expérience en, genre, en politique. Il n'y a aucune personne qui a expérience en président des États-Unis, là. Ouais, là. Ben, tu sais, des fois, tu peux étudier en politique, je sais pas. Ouais, je comprends ce que tu dis. Ben, lui, c'est genre agent immobilier puis au président. Président des États-Unis d'Amérique. Ça doit être de la gestion, pareil. Ben, je pense que c'est de la gestion en calice. Moi, je serais pas capable d'être en politique, là. Ouais, moi non plus. À part voter. Ouais, hein? C'est le minimum, voter, la gang. Ouais. On vous rappelle. Devoir des citoyens. Ouais, mais il y en a qui votent aussi juste pour. Il y en a qui votent pas parce qu'ils croient pas à ça. Puis je suis comme, ben, nous, fais juste. T'as pas ta place à voter d'abord? Je sais pas, là. Je sais pas. T'as pas ta place à voter. Imagine, moi, je checkais des trucs de dictature, man, ces temps-ci, là. Je check des vidéos dans des pays dictatoriales. C'est comment pour de vrai, là. C'est fucked up, là. C'est pas genre... on est choyé en Amérique du Nord, là. Genre... Ouais. J'ai l'impression que le monde, des fois, il le réalise pas, là, mais genre... Je checkais des shit avec genre des rois, là. Genre, eux, c'est les rois. Puis si t'oses parler en mal, tu t'en vas en prison. Genre, si tu fais juste parler en mal. Tu sais, le monde dit le gouvernement, fuck le gouvernement, c'est chill. Là-bas, tu dirais ça, ils te crisseraient en prison, man. Ouais, mais c'est qui qu'il faut qu'il sache pour qu'il soit en prison? Ah, le monde, il snitch. Autorités? Le monde, il snitch. Ben oui, il snitch, je peux te faire récompenser. Notre roi. Okay. Je peux te faire récompenser, là, en snitchant, là. Tu snitches, c'est quelque chose qui est même pas vrai. Tu reçois 100$. Tu snitches tout le monde. Ouais, genre. Yeah. Même si c'est pas vrai. Je sais pas, ça fait quoi. Il n'y a pas une affaire en Chine là, qui font en bêta-test, là, que c'est genre, tu peux dénoncer les gens, puis t'as comme un score d'à quel point t'es bon dans la communauté. Ah, je sais pas, ça, c'est...
Mais ça, mais il y a un épisode sur Black Mirror. Ça. Oui! Oui! Ouais, j'ai vu, c'est ça. C'est exactement un Black Mirror, mais yo, c'est en train d'arriver, là. Mais c'est quoi, tu snitches le monde qui n'a pas le vaccin contre le virus, genre? Non, c'est genre, OK, cette personne-là, elle a pitché ses déchets à terre et elle les a pas ramassés, genre. Tu prends son nom en note. Puis tu prends une photo. C'est du monde qui sont genre, ils s'occupent de faire ça, genre. Ils se prennent dans la communauté puis ils prennent des notes. Puis... Ah ouais. C'est quoi, si t'as une bonne note, c'est quoi, t'as accès à d'autres? Je pense que t'as accès à des choses, ouais. Ah ouais. Genre, j'avais vu qu'il y avait une madame, vu qu'elle avait pas une bonne note, elle pouvait pas avoir de prêt. Ah ouais. T'as su ton. Là, genre fucked up, là. Imagine s'ils ont ça partout. Ça fait capoter. Tu sais, le monde dit faites vos recherches. Moi, je regarde des documentaires sur les dictatures. Puis genre, je regardais. Non, mais c'est ainsi que je regarde fucking des affaires sur avoir un enfant aux États-Unis. C'est combien ça coûte avoir un kid aux États-Unis? Ah, ça doit être cher. Bro, man. Genre, m'a donné un guess, OK? Il y a une madame. Elle attendait des triplés, puis elle les a eus prématurément. Oh shit. Fait que là, les enfants ont été à l'hôpital pendant 3 mois. Non, pendant 1 mois, excuse. Ils ont été à l'hôpital en soins intensifs pendant 1 mois. Devine combien sa facture a été au total? Genre 20 000 piastres? Plus. Hein? Plus, vas-y. 50 000. Non. Moins 40 000. Non, plus. Plus? Ouais. 70 000? Plus. 100 000? Plus. 200 000? Plus. What the fuck? 300 000? Plus. Un demi-million? Plus. Ça va être long, là. Ça un million? Les factures s'élevaient à 813 000 US? US. Ah, ça, ouais. en canadien, là. 1 million, OK? En canadien, 813. Can to US, 813. Ça vient à 1 077 000. Ça y a coûté. Ben, c'est quoi, les parents sont mieux de Puis là, elle avait des assurances. Fait que là, les assurances, ils ont payé une bonne partie jusqu'à ce qu'il restait, on va te dire combien, là. Je pense que c'est 44 000 euros. Fait que je sais pas c'est combien en américain, genre sûrement dans les 50 000. Là. Ah, OK. Mais il fallait quand même après ça, ouais, mais tabarnak! Ouais, mais t'as 3 kids qui arrivent chez toi, puis en plus, il faut que tu payes 50 000. En partant. En partant, là. Puis ça, c'est pas genre, t'as tes couches puis t'as la bouffe. C'est juste genre parce que t'es as eu. Ah. Bien. Hey man, j'ai regardé ça, je suis genre, dude, je comprends pourquoi le monde veut pas avoir. Je comprends pourquoi le monde veut pas donner des enfants aux États-Unis, mais non, tabarnak. Hein? Mais juste avoir un enfant, ça te coûterait genre 10 000. Je fais comme 10 000 avoir un kid, mange de la merde. Mais adopter un enfant, ça va me coûter moins cher. C'est clair. Ici, c'est quoi? Ici, c'est tout payé. Ouais, ici, tout est payé. Ouais. Tu sais, j'ai regardé encore plus dans ce reportage-là, puis ça parlait justement que aux États-Unis, vu que les hôpitaux, c'est des business, c'est privé, fait que c'est business. Ouais. Eux, ils sont plus portés à promouvoir la césarienne parce que ça leur apporte fucking plus de cash. Genre, c'est combien de césariennes? Je sais pas c'est combien, mais c'est une affaire comme une femme sur 3 aux États-Unis accouche par césarienne. Ah. Parce que les docteurs sont juste genre, bon, ben, on peut le faire par césarienne si tu veux. C'est comme ils vendent le service parce qu'ils vont se faire de l'argent, les docteurs. Mais ils sont pas obligés. Non, mais ici, quand ils font des césariennes, c'est parce qu'ils sont capables de sortir par le. C'est ça, ouais, c'est parce que c'est ça. C'est un dernier recours. Eux, là-bas, c'est juste genre, ouais, mais j'ai peut-être envie d'avoir un petit bonus de 10 000 $. Tu faire une césarienne? OK. C'est à cause de ça, avec les femmes, il y a plus de femmes qui meurent de césarienne à cause des complications pis tout. Mais voyons donc. Hey man, c'est fou, là. Le monde pense juste au cash. Le monde, après ça, il chiale sur genre le gouvernement. Après ça, il s'en va à l'hôpital, puis... Le gouvernement? Ouais. Ils sont pas contents du gouvernement, mais par exemple, ça ne leur dérange pas d'avoir leur médication gratuite. Ça... ouais. Ça leur dérange pas, là. Non, mais c'est fucké, là. Ah, il y a des trucs qui se passent aux États-Unis. On est même pas au courant, je suis sûr. Non, y a un endroit que t'aimerais vivre? T'aimerais vivre au Japon, je Ouais. Mais ça a l'air compliqué avec les visas et tout. Là. Avec la pandémie aussi, ça n'a pas aidé. Ben, le monde... au contraire, il y a moins de cas au Japon qu'ici. Ouais. Mais genre, aller vivre là-bas avec les règles à suivre. Ah ouais, hein? Hey, ils sont fucking stricts là-bas, hein? Ah, je sais pas, je suis pas au courant. Mais je sais que la France, il y a un couvre-feu à 9h.
Non, mais moi, je parle juste de façon générale, genre, juste le recyclage. Ah, ok, ouais. Genre, je checkais des vidéos de recyclage au Japon, man. Je suis genre, bro, the fuck, man? C'est une job temps plein, est-ce recycler ses affaires chez soi, là? Ah, ben, eux aussi sont beaucoup plus que nous. Peut-être ça aide. Ça le recyclage. Donc, genre, tu sais, nous, on a quoi ici? On a les poubelles, on a recyclage, puis on a compost. Ouais. On a 3 affaires. Moi, je me rappelle quand mes parents ils ont eu compost, ils capotaient, genre, une autre affaire. Ouais. Si j'ai pas le temps à perdre avec ça. Puis là, ça, ils compostent. Au Japon, ils ont comme 7-8 différents types de recyclage. C'est quoi, des bouteilles? Mais t'as genre, tu sais, mettons, genre, t'achètes genre ton affaire de Oasis, genre, chez toi. Non, juste ta bouteille de Coke, OK? Ouais. Tu achètes ton 2 litres de Coke, juste ça, là. C'est 3 paniers différents. Faut que t'enlèves le plastique autour de la bouteille. Ça va dans un contenant. Faut que t'enlèves le bouchon de plastique. Ça, c'est un autre sorte de plastique. C'est un autre. Puis tu gardes le 2 litres, puis tu le mets dans un autre. Lui, il doit faire ça à chaque affaire. Puis genre, si le gars, il arrive, puis il voit que ton panier, si t'es trompé, il va même pas le ramasser. Ah ouais? Ouais, il va faire bon. Puis t'as même tes voisins qui vont venir te le dire, puis... Mais ça fait quoi? S'il ramasse pas, tu jettes ça à la poubelle, c'est quoi? Il va juste pas le ramasser, il va juste se le laisser chez toi. Tu vas toujours avoir tes poubelles. Mais ouais, s'il ramasse pas, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. Même la poubelle, faut que tu checkes que c'est vraiment de la poubelle. Ouais, mais je pense parce que leur poubelle, vu qu'on te demande de recyclage, en théorie, la poubelle, elle devrait pas être grosse. Ah, okay. Si elle est grosse, il y a un problème. Il y a des doutes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a mis dedans? Il commence à ouvrir la poubelle. Ouais, les employés checkent les poubelles, fait non, oh mon Dieu! Il va le garder. Un condom, ça, c'est un numéro 4, ça! C'est vraiment un condom. Il manque de calcium. Manque de calcium, manque de fer. Oh non, c'est dégueulasse. On est rendu à combien au Canada? OK. Check moi te dire. Canada, on est à 233 000 cas. Et au Japon, c'était... où est le Japon? Je l'ai vu tantôt. Au Japon, ils sont à 101 000. Ah. En plus, ils sont plus que nous. Ils sont plus que nous, mais c'est parce qu'eux, ils portent toujours les masques. Ouais, c'est ça. Ben, quand j'étais là-bas, tout le monde en avait un. Même c'est avant la pandémie, là. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est genre fashionable, là. C'est comme, oh, fashion. Fashion. Il y a des gens qui portent des masques, genre, custom. Il y en a qui custom. Il y en a qui mettent juste des foulards. Ah ouais, hein? Moi, je comprends pas le monde. L'hiver, on a des foulards dans notre gueule. Pourquoi le monde, il capote, esti? Parce qu'il fait pas assez froid. Moi, j'ai hâte de voir qu'il va faire fret, là. C'est quoi, ils vont rentrer avec des foulards, puis c'est correct. Ah ouais, hein? Tu sais pas des subreddits, hein? Non. Ah, fuck. J'aimerais. Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Je suis curieux parce que t'es sur le chômage. Ouais, je peux pas mal juste gamer. Tu fais juste quoi? Je gamais. Tu games à quoi? Warzone. Ah, classique, là. Ouais. Ben ça, j'ai commencé à jouer ça. En plus, cette fin de semaine, c'est la double XP, fait que faudrait se débrouiller. Yo, moi, il y avait la même affaire avec Dead by Daylight. C'était un week-end double Bloodpoint. J'ai que gamé pendant 5 jours. Ah ouais. Et y a-t-il un max niveau là-dessus? Ben, par personnage, ouais, mais après ça, tu peux juste jouer pour monter. Attends, ma balayeuse, elle vient de partir, il faut que je l'arrête. Hein? Oh. Ah, ben, c'est un robot? Ça. Ouais, c'est un robot, ouais, à part le lundi, le mercredi, puis le vendredi à 1h. Ça marche vraiment, cette affaire-là? Jamais. Oui, man, c'est genre la vie, là. C'est mon plus beau cadeau de Noël que j'ai eu ever. Puis ça comprend la Xbox 360 que j'ai eu quand j'étais ado. Là. Ah ouais? Ça, c'est meilleur, là. C'est genre, c'est quoi? C'est 450$? Ouais, mais tu sais, moi, j'ai vraiment fait pour qu'elle soit intelligente, pour qu'elle réponde à mon Google Home pis ces affaires-là. Ah, OK. Ah, ouais. Toi, tu vis avec toute moi, j'ai tout intelligente. Moi, mon appartement est rendu intelligent, là. Ah ouais. mais où je travaille de chez nous, genre. OK. Ouais. Mon but, c'est d'être bien chez toi. Le plus gros confort possible à la maison, là. Fait que j'ai un Google Home dans mon studio, un qui est dans ma cuisine. J'ai des lumières intelligentes dans différents endroits. J'ai des prises intelligentes. Ouais, j'ai essayé de setup ça un moment donné, puis je préfère manuellement. Ouais, mais ça dépend aussi quand tu le fais, parce que moi, j'ai plusieurs modes avec mes lumières, genre. OK. Fait que, tu sais, quand je veux qu'elles soient plus posées, mais là, je dis une affaire. Quand je fais un setup de gaming, les lumières sont genre bleues puis mauves. Fait que je game. Ah, ben, tu dis quoi? OK, Google change en setup. Non, j'ai un mode, genre, je fais comme ben, je vais pas le dire parce que sinon, on va le dire, elle va le faire. Là. Je fais genre mode gaming, puis là, ça part, puis ça les change. Peux-tu faire ça, voir?
On ne verra pas avec la lumière. Ben, je suis pressé de voir. Ben, attends, on peut voir ça. OK, Google. Mode gaming. En théorie, tu vas voir. Elle s'allume, elle change. L'autre, elle s'allume, elle change. Ouais. D'ailleurs, ils vont aller dans un. OK, Google. OK, Mode Google. podcast. Mode enregistrement. C'est un autre mode. En théorie, elle va les mettre blanches, puis elle va les mettre fortes, le plus fortes possible. Ah ouais? Ah, c'est pas pire. OK, Google. Éteins les lumières. Puis je fais tout le genre de même. Fait que je peux placer mes shit, puis il se fait. Genre. OK. Ah, les enregistrements, toi, t'es juste durant la soirée? Les lumières? Ouais, ben tu viens de les fermer. Ouais, mais parce qu'il fait clair, tu sais, j'ai une crise de grosseur à côté de moi. Je sais pas, peut-être qu'il y a du monde qui a mis plus de lumière. J'habite pas dans un sous-sol, moi. Demi-sous-sol. Je vois la fenêtre en haut, là. Ça, c'est une fenêtre de sous-sol en arrière de toi, là. Ah, ça, non, c'est notre porte en arrière, mais. Ah, ouais. Tu sais, ouais, parce que j'ai des grosses fenêtres, puis je sais pas, j'ai des lumières, j'ai des trucs un peu. Toi, t'es où? Je suis en hauteur, là. Plusieurs étages. OK. Non, plusieurs, là. Ah, je sais pas exactement. C'est un bloc appartement? Ouais, c'est un bloc appartement, ouais. J'ai pas de balcon, par exemple. C'est plate. OK. Je ferais ça avoir un beau balcon. J'ai un petit balcon, mais genre dans une petite affaire dégueulasse, comme un balcon de secours, là. Ah, OK. Genre, tu peux aller là-dessus. Non, mais tu t'en vas là-dessus juste. Ouais, juste le secours de coup, tu veux vraiment te droguer, là. Vraiment du secours de merde. Tu veux que rien. Ah, ouais, mais tu sais, ça va. Honnêtement, au prix que je paye, je chialerais crissement pas. Ah, c'est pas pire. Mais venir habiter. Non, mais les apparts, ils sont en train d'en faire les apparts neufs à côté de chez nous. Juste à côté, là, genre, mettons, parce que moi, c'est le bloc, mettons, un bloc, deux blocs. Okay. Il est 2 fois le prix pour un 4,5. Ah, parce qu'il est rénové? Ben, parce qu'ils ont juste boosté le prix parce que le marché a augmenté. Parce que moi, je suis arrivé dans l'appart avant que le marché augmente. Parce que là, ils sont en train de construire des condos à côté, des nouveaux magasins, des nouveaux trucs. C'est genre un nouveau quartier. Okay. Ils mettent le quartier plus beau. Puis mon concierge, il me dit que leur plan, c'est de mettre le quartier plus en développement puis le mettre plus beau. Là. Ah ouais? C'est dans quel quartier que tu es? Ben, je préfère ne pas le dire. Ah, OK. Ben, c'est pas assez gros. C'est pas assez gros, hein. C'est un petit quartier. Là. Ah, OK. C'est un petit quartier huppé là, avec des sans-abri. C'est très. La fois, c'est un centre communautaire que tu vis. J'habite, je loue un centre communautaire. Oh, c'est drôle, ce calice. C'est quoi? Fait que là, quand tu vas manger, tu te dis, je vais aller chercher une soupe en bas. Ah ouais, hein? Une petite cuisine. Dans l'hiver. C'est bon, des soupes. Moi, j'ai découvert la soupe. La soupe? T'achètes-tu en conserve? Non, juste faire de la soupe. Moi, mes parents faisaient jamais de la soupe. Ah? Moi, je fais de la soupe genre au moins une fois par 2-3 semaines. Tu fais ton même, genre, tu vois tes légumes? Ouais, tu fais avec tes légumes, différents modèles, différents styles. Ah, ouais. On fait c'est de la minestrone verte, là, souvent. Là. C'est genre de la soupe aux légumes verts. Là. Ah, OK. Bon, là. Moi, je les achète en. J'ai arrêté les cannes. Là. Ah ouais. Mais pas trop souvent, tu sais, pas tant temps. Quand j'ai envie d'une. C'est comme les ramen, c'est fucking de sel, ça, là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben... C'est ben trop salé. Ouais. Genre, à un moment donné, t'es juste genre, je peux-tu? Si tu manges un ramen, t'as une pierre au rein en prime. puis en plus, quand j'étais jeune, il y a souvent encore du monde qui font ça, là, qui prend le ramen genre cru, puis met les assaisonnements dessus, puis oui. comme des chips. Là. Il disait pas que tu peux avoir des verres en faisant ça. Ouais, je sais pas, là, mais. Oui, les parents disaient ça. Tu peux avoir des verres. C'est juste parce qu'il veut pas que tu manges ça. Ouais, hein? Ouais. C'était badass, ça, mais ça goûte fuck all. C'est pas bon, là. Ben, c'est genre quelque chose de salé. C'est comme des chips salés, mais vraiment salés. Ouais, mais en fait, c'est juste du sel à saveur de poulet, là. Manger du sel au poulet. Tu manges du sel au poulet, là. Hey, gars, moi, il faut que j'aille pisser. Ah ouais? Avec une petite vessie. On prend une petite pause. Oui, c'est bon. Une légère pause. Je reviens dans pas long. OK. Hey, le monde, aidez-moi, là, je suis aidé de ce podcast-là. Sauvez-moi, là. Ça fait 1 heure que je me avec, je vais avoir mal à la tête, là. Aidez-moi. Comment je fais pour sortir du site? Il n'y a pas d'échappatoire. Oh, non. Ah ouais. Bonjour. Je m'appelle Henri. Je fais des TikTok. Nom de Henri C. Baramba TT. J'espère que vous aimez mon contenu. Très intéressant. J'ai aussi une chaîne YouTube. Je fais plus vraiment de vidéos. Vous pouvez aller voir. Sinon, j'ai une page Instagram aussi.
Henri C, barre en bas. Hey, t'as envie d'écouter les podcasts quand t'es genre dans ton char, dans le métro, en train de faire la vaisselle, hein? Ben, sur Spotify, big! Va t'abonner au Chris de podcast sur Spotify. Mais c'est What the fuck Kev et le Chris de podcast. J'ai changé le nom. What the fuck Kev et le Chris de podcast. Vas-y, tu veux écrire What the fuck Kev, tu vas le trouver. Tu t'abonnes, t'écoutes les shows. T'es là, tu télécharges ton ordi. Si t'as Spotify Premium, ça vaut à peine. Caliste, tu payes pas pour rien ou tu peux télécharger des shows. Télécharge en 8. Comme ça, tu vas être prêt. Hein? Les petits amuse-gueules de What the fuck Kev solo, sinon t'as des gros podcasts de 1h30. Ça vaut à peine. Hein? Sur ça, je te dis bon show. Je suis de retour. Ah, ok. Avec ma petite vessie qui m'empêche. Shit, t'as pissé vite? Ouais, c'est une petite vessie, c'est une petite pisse. Ah, ok. Tu sais, genre un petit. Un petit jet. Un petit jet mou. C'est comme si tu ouvrais un sable laser puis tu l'as Tu prends une envie le Québec. Tu prends une envie le Québec puis tu spots. Ah, non. Ah non, c'est trop tôt, ça fait 3 jours. Là. Ah, non, c'est trop tôt. Y a-tu une affaire qui te manque, que tu t'ennuies depuis. La pandémie? Ouais, depuis tout ça. Moi, c'est vraiment les événements. Là. J'étais venu à Montréal justement pour être dans le cœur des événements. Puis genre, t'étais où avant? T'étais où avant? J'étais à Québec. J'étais à Lévis, là, plus précisément. Ah ouais, il n'y a pas grand événement là-bas. Tu sais, même le Comic-Con, ça venait de commencer. Là. Je pense que c'était. J'avais été une année à Québec, puis c'était de la merde. Là. Sans le Comic-Con? Ouais, c'était pas aussi gros que celui de Montréal. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est pas comparable. J'ai été juste parce que j'avais rien d'autre à. Ouais. J'avais pas d'autres Comic-Con à aller. Mm-hmm. Mais c'est ça, Montréal, c'est vraiment. C'est quand même, tu sais, une grosse ville là, pour faire des événements. Ben oui. Comic-Con, ça fait chier. Puis il y a aussi la Coupe Rogers aussi que j'aurais aimé ça. Ah ouais, hein? Mais tu peux le faire virtuel. Ils n'ont pas décidé de le faire virtuel, le Comic-Con, genre? Ah, ça, je sais pas, non. Je sais pas. C'est rendu là. Tout est virtuel. Mais c'est quoi, virtuel? C'est quoi? Tu visites, mais tu peux rien acheter. Le Comic-Con, c'est rendu ça. C'est rendu juste une affaire de pub, je trouve. De pub? C'est plus ce que c'était. Moi, quand j'y allais à l'époque, le Comic-Con, là, j'ai été genre... il y a peut-être 6 ans, mettons, là, les premières fois que j'y allais. Là. Puis genre, c'était plus genre, il y a beaucoup de magasins de comic book. Puis là, c'est juste genre plein de booths de Funko Pop. Puis plein de booths de marques qui sont là, genre. Ouais, il y a un boot de Télétoon la nuit, un boot de c'est quoi, un boot. Puis t'es juste genre, tabarnak, je m'en encore les de tes boots à toi, je veux acheter des affaires. Je veux acheter des trucs reliés au comic. Ouais, pas genre juste ça. Puis en plus, ils augmentent les prix, les calices. Fait que... Parce qu'ils savent que le monde va acheter. Ils savent que le monde va acheter. Toi, t'es approché des vedettes des fois pour les saluer? Jamais. Jamais? J'ai été faire signer des comic books parce que j'aime bien l'artiste. Okay. Sinon, j'ai jamais été voir les vedettes pour ça. Ah ouais, les acteurs, il n'y en a pas qui t'aiment. Non, même s'ils sont là, je suis comme, ouais, pas vraiment là. J'ai l'impression que je pourrais juste les rencontrer dans la rue puis ils me feraient ça gratuitement. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'aime ça, genre, les voir juste parce que je les dis. Ouais. Mais genre, les photos puis les trucs autographiés, c'est fucking cher. Ouais, c'est vraiment cher. Tu sais, je suis comme, ça vaut-tu la... Tu sais déjà que t'as payé ta passe pour y aller? Ouais. Mais genre, une photo, me semble, c'était une photo autographiée du gars qui fait Signal du Sado, Frodon. Ouais. Ben, lui, il chargeait 120$ pour juste une photo. Tabarnak! Juste en plus, j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes photos. Le background, il est tout le temps laid. C'est tout le temps un background genre d'école primaire, Calis. Ah ouais, oui, c'est vrai. Le background n'est pas beau, là? Non, mais je parlais juste d'un truc autographié, là. Photo, c'est un autre prix, là. Oh my God! Photographié, là. 120$. Puis le photo, elle me semble avec, c'est 200$. Ouais. 200$, une photo. Mais il y en a qui s'est rendu ça leur job, là. Tu sais, quand c'est des vieux acteurs de vieilles séries qui font plus rien, là. Ouais. Ils font juste aller dans les conventions puis ils se font payer genre des centaines de piastres juste pour être là. Puis je pense que t'es même payé par la convention. Ouais, t'es payé pour la convention pour y aller, ouais. En plus. Ça soit l'argent. Des fois, tu vois une file genre de fans. Ouais, ils se font de l'argent à côté, là. T'es sûr d'assurer ta retraite. C'est juste ça, en fait, leur retraite. Ils sont en pleine retraite. Ils se font juste genre, j'ai un affaire. Ils font plus de cash. C'est comme s'il n'y avait pas assez de cash. Je suis à Montréal, pourquoi pas, tu sais. Pourquoi pas y aller, tu sais. Ouais. Mais tu sais, il me semble que quand t'es déjà acteur, t'as même des millions de. À moins que tu dépenses tout. Ben, ça dépend de ce que tu as. Ouais, tu dépenses ça dépend aussi de ce que tu as joué dans quoi, là. Ouais. Mais tu sais, mettons des acteurs. Des acteurs de série. Tout ça, ouais. Mais tu sais, même si, mettons, ils sont faits genre 10 millions, là, il y en a qui s'achètent des grosses baraques parce qu'ils ont des millions, puis là, genre, ils n'ont plus de crise de. Ça coûte cher, l'hydro. Ça coûte cher.
Juste l'hydro, ça leur coûte 10 000 par mois, puis ils sont juste genre, tabarnak. Il est passé où mon cash? Ouais, mais ça, je comprends pas, c'est quoi, c'est ben, tu sais, personnellement, c'est quoi, c'est une mentalité d'acteur d'avoir une grosse pion? Tu sais, t'as de l'argent, oui. Pas, hein? Mais moi, si j'avais de l'argent, j'achèterais genre quelque chose de pas trop gros, mais j'ai l'impression que tous les films d'horreur, ça commence toujours avec des grosses maisons. Hein? Il n'y a jamais une petite maison aussi à Schlager-Maisonneuve qui est hantée par un fantôme. C'est tant des grosses baraques dans la campagne. Parce qu'il faut que tu aies plusieurs pièces pour finir. Pas juste une pièce. C'est vrai. Mais toi, c'était une pièce. Genre, c'est ça, là, tout le monde se fait tuer genre en 10 minutes. C'est juste là, gars. Ça, c'est ton coin, ça, c'est mon coin. Va pas dans ce coin-là. Va faire tuer, là. Ouais, mais moi non plus, je suis pas le genre de. Je pense que ça vient du fait que moi, quand j'étais kid, mes parents, c'était des ramasseux. Genre, puis le sous-sol chez mes parents, c'était juste rempli d'affaires qui servaient à rien. Ah ouais. J'ai développé cette manie de pas avoir de pièces qui servent pas. Pas avoir de choses qui servent à rien, genre. Fait que, tu sais, une pièce à débarras, OK, c'est une pièce à débarras, c'est important d'en avoir une, mais pas un sous-sol complet à débarras, tu sais. Ça fait que, genre, même si je regarde, genre, par exemple, la maison de mes parents, mettons, si j'achète la maison de mes parents, je vais même pas savoir quoi faire avec tous ces emplacements-là. Ah, ben, imagine si un jour tu as déménagé, ça va être cher à tout ramasser et déménager. Ah, ouais, mais moi, c'est pas si pire. Moi, je sais que j'ai besoin d'un studio. Fait que peu importe où est-ce qu'il faut que j'aille cette pièce-là. OK. Parce que ben moi, j'ai changé de mentalité. Là. Avant, j'étais genre la première fois quand tu as une carte Visa, t'es plus apte à dépenser. Ben, avant, tabarnak, non, là, voyons donc, Chris. Toi, t'as fait ça? Ben non, ben quand j'étais jeune, genre, c'est parce que j'ai accès à une carte, fait que je peux maintenant acheter en ligne. Ah, c'est l'erreur à ne pas faire. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'achetais des répliques de films. Là. Moi, j'étais genre un gars qui aimait ça, genre les films, puis acheter des répliques. Puis à un moment donné, j'avais bien trop de répliques, puis je commençais à vendre. Puis maintenant, ma mentalité, c'est vraiment d'avoir ce que j'ai besoin. Ouais. Mais t'as pas une autre pièce, toi? T'as pas genre une autre pièce dans ton appart? Ouais. Ben, dans le fond, j'ai la chambre, puis ben, elle a ma blonde aussi. Puis dans le fond, l'autre chambre, c'est le bureau pour ma blonde, qui est à l'école. Ok, c'est ça. Là. Ça aussi, il y avait une autre pièce. Ouais, puis la litière du chat est là aussi. Le chat est dans cette pièce. Les chats. Eh oh! Non! C'est toujours important d'avoir des litières à chat dans les bureaux. Ouais. Moi, je trouve que c'est le meilleur endroit. Là. Ouais. On va placer ça parce que c'était pas bien placé. Je suis beau, là. Ça fait quoi si tu mets pas de litière et t'as un chat? Ça chie partout? Je pense que ça va chier un peu partout. J'imagine, je sais pas. Tu feras le test. Mais moi, je me demande c'est comment avant l'invention de la litière. C'est quoi qu'ils utilisaient? Ben, je sais pas. Je pense que c'est du sable. Quand adopter des chats. Je pense qu'il y avait juste du sable. C'est quoi, la pisse, il passait à travers? La pisse, elle passe au travers, ça va dans le fond. Ah. La crotte reste dessus. La crotte, elle reste sur le dessus. Ça pue, Ah! On est tellement chanceux d'avoir ça, genre des litières et du papier de toilette. Ben, imagine que dans le fond, plus tard, ils inventent des trucs qu'on n'a pas là, que ça peut être efficace dans la vie. Mais moi, j'ai vu des litières intelligentes qui se tournent puis qui oui, j'ai vu ça. d'elles-mêmes. Et sinon, t'en as aussi, c'est genre des cristaux, là, puis t'as genre une râpe qui passe. Ouais, ça, j'achèterais ça, moi. Je sais pas si ça marche pour vrai, parce que les cristaux, c'est quoi les cristaux absorbent la pisse? Je sais pas. Ça, c'est le genre d'affaires que je dépenserais. Tu sais, tantôt, on parlait d'être riche, qu'est-ce que je ferais avec l'argent? Ouais. Ça, c'est le genre d'affaires que je dépenserais. Parce que, pourquoi pas? Pour donner un petit luxe à ton chat. Juste pour donner un luxe. Genre. Hey, mon chat, il a 2 types de bouffe. Il mange 2 sortes de bouffe, tabarnak. Ah ouais? Ah, le matin, c'est dingue, puis le soir, c'est saumon. Genre, c'est comme... C'est quoi si tu donnes le contrat? Ma blonde, elle me tape ses doigts. Genre, non, c'est saumon! Non. C'est la blonde à ton chat ou c'est... C'est le chat à blonde, hein? C'est le chat à blonde. Et là, ah, OK. C'est fucking chiant parce que c'est chat à ma blonde, mais elle m'aime plus que... Ah ouais, c'est vrai. Check, il est avec toi. Elle est tout le temps avec moi. Elle est tout le temps parce que ma blonde est genre en ce moment dans le salon, mais le chat n'est pas avec elle dans le salon. Le chat est avec moi dans le studio. Ah. C'est dans ça. C'est chiant pour elle. C'est chiant. C'est bon pour toi. Chat, la nuit, quand je me couche, elle vient se coucher sur moi. Elle est sur mon dos. Je la flatte. C'est partagé. Là. Elle m'aime plus. Ah bon. Je sais pas pourquoi. Je pense que... Ouais, je pense que vu que je travaille à la maison, je suis souvent avec. Ouais, okay. Assez que genre... je sais pas. Il te voit comme le premier personnage. Je pense... je suis son NPC, moi. Il chiale pour avoir de la bouffe. Il est son butler.
Ouais, hein, le matin, à cette heure, elle gratte dans la porte. Avant, elle faisait pas ça là, pour sa bouffe. Là. Elle nous réveillait le matin. Au moins, elle nous réveille genre à 8h du matin. Là, c'est pas super. Ouais, c'est pas super, ouais. Au début, mon chat, dans le fond, avant qu'on déménage ici, le chat à la blonde, il était tout le temps avec son père. Son père se levait vers 5h du matin. Fait que là, au début, le chat, quand il est venu ici, il nous réveillait vers 5h, 6h du matin. Puis maintenant, vu qu'on a une horaire plus tard, ben, on réveille vers 9h. Ah ouais, hein? Tu joues sur Warzone sur quoi? Sur ton PC? Ah ouais, c'est mon PC. T'as un bon PC, ça veut dire. Ben, j'ai un Asus ROG. Je sais pas si ben, c'est une marque de PC gamer. OK, ouais. Ben, ça, c'est ton bureau d'ordi là, que t'es dessus, là. Oui. C'est une machine à panini en arrière de toi? Oui. C'est que c'est drôle, ça. Ben, je m'en sers pas souvent, là. Ben, dude, c'est sûr que non, là. Une machine à panini, tabarnak. Ben, des fois, je fais des sandwichs, puis griller, c'est bon. Ah ouais, moi, je peux juste le mettre dans le four. Je suis trop lazy pour... ouais. Ça donne genre le... Ça donne le résultat. Ouais, grillé. Il est pas paninier, mais il est grillé, tu sais. Ouais. C'est un peu le résultat désiré. Ouais, ça rend le pain croustillant. Oui, mais c'est ça, un pain croustillant, c'est temps bon, je trouve. Oui. Plus que mou, là. Tu sais, mou, c'est parce que t'apportes ça à l'école. Mou, c'est le désespoir. C'est genre, c'est le dernier recours, c'est la boue. Le sandwich. On veut que ça soit dur, on n'aime pas quand c'est mou. Ouais, c'est dans la vie de tous les jours. Toujours, on veut que du dur, s'il vous plaît. Ouais. Get the fuck out avec ton pain mou, tabarnak! Le pain mou, c'est pour les oiseaux. Le pain mou, c'est parce qu'ils mangent des graines. Aux mouettes, c'est les mouettes. As-tu vu la vidéo? Parlant de mouettes, as-tu vu la vidéo qui donnait des laxatifs? Non, mais il chie-tu partout, genre? Ouais, c'est ça, il chie. Parce que c'est sur une plage, là, fait qu'il y a plein de mouettes. Et tu voyais genre plein de personnes à la plage. Je fais, what the fuck? Il y a genre plein de merde de. Tabarnak, dude. C'est que le monde, des fois. C'est un prank chien, là. Pour des pranks, là, ils font Tu vois, moi, c'est pour ça que des fois, j'aime pas les pranks. J'ai l'impression qu'avant les pranks, c'était faut que tu rends le monde confus. Puis l'instant, c'est juste être une merde avec les gens. Ouais, tu fais chier le monde. Ouais. Il y a un prankster, c'est genre. C'est même pas des pranks, ça fait chier le monde. Tu sais, des fois, je trouve. Mais tu sais, des fois, il est dans le ghetto, là, puis genre, il enlève des perruques à des filles. Oh my god, bro. S'il se fait gonner, on va pas se demander pourquoi. Puis aussi, genre, il smash le drink des autres. Mais c'est comme dans tes pranks, là, mais lui, il le fait pour vrai. Oh non. Genre, il smash le drink des autres, puis il commence à courir. Non, ça, tu vois, ça, c'est pas des pranks, là. C'est genre être une merde de la société. Puis après ça, lui, il se fait récompenser. Il y a des likes, puis il y a de l'argent, là. Ah, il y a du monde qui encourage ça parce qu'il trouve ça drôle. Moi, c'est pour ça que j'écoute pas ça, là. Ouais. Faut pas les encourager, là. Je vois juste apparaître sur mon feed des fois. Sur ton feed de. Ça, il y a ça sur TikTok ou il y a ça sur YouTube, genre? Sur Facebook, des fois, il y en a. Ah, Facebook. Ouais. Des vidéos Facebook, des fois que le monde partage. C'est l'endroit le plus intense des conspirationnistes. Ouais. Facebook, tabarnak, man. J'ai hâte que ça crève, Facebook. Tu sais, peut-être pas Facebook. Moi, je suis dessus, mais. Personnel, mais genre. Je regarde pas mon feed, là. Ah ouais? Ouais. Ben avant, moi, j'étais genre le genre de personne qui ajoutait tout le monde que tu croises. Oh non! Ben ça, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté aussi, là. Moi, maintenant, je fais juste ajouter de la famille et le monde. Moi, j'ajoute juste genre des amis. Moi, j'ajoute juste plus personne depuis. J'ai pu ajouter une personne dans mes amis Facebook depuis 2 ans. Ah ouais? Ouais, je suis comme, ben gars, si tu veux me parler, ben, envoie-moi un message, on va se parler pour besoin d'être amis. Sur Messenger. Ça sert à quoi l'être ami rendu là? Je m'en fous de ton feed. Ouais. Mon neveu qui a fait un dessin pour Halloween. Ouais, j'avoue, si tu veux être ami avec, c'est pour voir sa vie. Ouais, non, c'est ça, là. Rendu là, je suis comme. Ça me dérange. Écris-moi sur Instagram. Ouais, écris-moi sur Instagram. Hey, j'ai l'impression qu'on n'envoie plus de messages texte. Ouais, c'est rare, hein, maintenant. J'ai l'impression que j'ai un forfait illimité, mais je l'utilise pas dans l'arnaque, mes messages textes. Devrait être baissé, genre changer de forfait, payer moins cher. Puis avoir des téléphones. Non, mais parce que j'ai beaucoup de gigs de données, fait que je le garde pour mes gigs de données. OK. Ouais, c'est plus rare les textos, je pense. Ouais, mais je suis. Moi, c'est plus rendu sur Messenger. On se parle. Ouais, Messenger, ouais, Instagram. Ouais, parce que t'as des groupes Messenger, puis tu peux envoyer des memes, là, fait que c'est drôle. Ouais, des gifs aussi. Des gifs, ouais. Juste ça va être drôle. Des shit random, là, genre, attends. J'ai trouvé ça. Moi, des fois, mes amis, ils mettent des vieilles photos qu'ils trouvent sur leur téléphone, genre des photos qui datent de, genre, 10 ans.
Genre, nous, adolescents, dans des parties en train de boire de la bière, genre. Ou surtout quand c'est la fête à quelqu'un, tu dis hey, bonne fête, puis t'envoies une vieille photo quand il est avec toi. Oui. Genre, ça brosse. Les photos les plus dégueulasses possibles. Juste pour te faire honte. Ah oui. Moi, j'ai un fichier, genre, sur YouTube avec toutes des vieilles vidéos que mes amis ont publiées sur Internet au cours des années. Ah ouais? Puis là, des fois, je leur envoie quand j'ai rien à faire. Puis là, c'est des vieilles vidéos. On est genre ados, 12 ans, là. Puis on parle comme ça, là. Puis on est malade! Puis là, on fait des niaiseries, puis on crie, puis on gueule, puis on se pense cool, mais on est pas cool, là. Vous avez commencé jeune? Ben, ta carrière de youtubeur? Non, mais c'était juste genre une vidéo random, puis on l'a publié sur Internet parce qu'à l'époque, c'est la seule façon de se partager les affaires. Des affaires que tu regrettes, non? Non. Je pense que mon ami a perdu son compte YouTube, fait qu'il peut plus l'enlever. Ah ouais? Ok, il n'y a plus son mot de passe. Il n'y a plus son mot de passe. Même si tu déclares à YouTube, il peut se faire de quoi. Ouais, mais c'était plus ton username? Mot de passe, ouais. Ok. Ben, des fois, tu fais mot de passe oublié, puis tu relis à ton adresse. Je comprends. Ouais, c'est peut-être plus compliqué. Je comprends. Puis tes 100 000 abonnés. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Rien fait. T'as eu ta plaque. T'as eu ton objectif. Plaque. C'est bon. C'est tout ce que je voulais. Ouais, mais là, on dirait que ça fait comme un plus gros rush de genre, là, 100 000 personnes, il faut que mes vidéos atteignent un temps nombre de vues. Je suis comme, ouais, non, ça me tente. Y'a-tu plus de pression ou? Ben oui, il y a plus de pression, là. Ça devient genre de la grosse pression. Puis tu sais, là, tu regardes tes shit, là, tu regardes tes views, t'es comme, j'ai moins de views qu'avant, ou des fois, il y a des vidéos qui marchent moins que d'autres. Mais moi, j'ai remarqué quand mes vidéos sont démonétisées, ils font fucking moins de vues que les autres, là. Ah ouais? Vraiment, là. Fait que là, t'es monétisé tout? Ben, mais ouais, elle est démonétisée parce qu'elle est démonétisée, là, je peux rien faire, là. Ah, ok. Ok, par les droits d'auteur de. Ouais. Genre, ok, parce que j'insulte du monde, des affaires de même. Fait qu'il démonétise beaucoup, là. Ok. Ah ouais. Ah, je croyais pas qu'il pouvait enlever des monétisations à cause des. Ah ben oui, il peut, là. Je croyais que c'est juste à cause des droits d'auteur. Non. Ça peut. Tu sais, mettons, si t'as genre des mots racistes dans ton titre, ils vont pas monétiser ça, là. Ok. Ah ouais. Ouais, là, le gars, il met juste des gros mots racistes dans son titre. Ben, donne-moi mon cash. Ah non, tabarnak, je veux être payé, moi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je suis pas payé, Chris. Je suis honnête. Je suis honnête. C'était pas sérieux, c'était pour le gars. Je suis un gars honnête, moi, là. Je suis un des bons gars. C'est les autres, c'est les trucs de cul. Ouais. Oh fuck! Okay. Oh shit! Hey, on est déjà rendu à la fin du show, ça fait 1h30 qu'on jase. Ah ouais, on va continuer à se parler, mais à l'après-show pour le monde de Patreon. Fait que, dis-moi où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Henri? Ben, vous pouvez me retrouver sur TikTok principalement, que je suis ici pour. Henri C, en bas TT. Sinon, j'ai aussi YouTube, Henri Show sur YouTube. Et sinon, j'ai Instagram aussi, Henri C, en bas. Yes, sir, la gang! Des belles photos. Des belles photos, on aime ça. T'utilises-tu Instagram Reel? Non. Mets des views TikTok sur ton Instagram Reel, voir ce que ça va faire. Peut-être que tu auras plus de views. Moi, j'ai déjà des 30 000 views sur mes Reels. Reel, c'est quoi? C'est Instagram qui a voulu copier TikTok. Fait que c'est des TikTok Instagram. Ouais. C'est quoi, c'est une application? Là? Non, c'est sur Instagram. C'est Reel. C'est legit, c'est TikTok. C'est TikTok. Mais sur l'application Instagram. OK. Ils appellent ça Reel. Ben, tu mets tes vues TikTok, tu fais pas de nouveaux TikTok. Moi, je mets des vues TikTok là-dessus, là, qui mangent la merde. OK. Qui mangent la merde. Ça ne donne pas de faire d'autres contenus. Non, c'est ça, le gars. Là, j'ai trop d'affaires à faire. Là. Fait que, gros merci, la gang. Puis on se voit au prochain Chris de podcast. Yes, sir. Merci, Kevin WTF, pour m'avoir invité à ce podcast. C'est plaisir. Yes, sir.